Tous, quel plaisir de vous retrouver en ce nouveau lundi soir de victoire. Ça fait tellement longtemps, ça fait tellement plaisir. Parce qu'en plus, la dernière victoire n'avait pas été débriefée, celle contre Brest 3-0 à la maison n'avait pas été débriefée. Donc ça remonte à mi-février, je crois, contre Metz. Pareil, victoire 3-1, comme aujourd'hui, si je me trompe pas. Donc voilà, très, très belle victoire hier. On va y revenir. Débrief de victoire, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vous avez vu le titre, y croire encore, évidemment. On parlera de la suite de la saison. C'est peut-être ce qui nous manquait pour avoir ouais, le smile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc ça fait vraiment très très plaisir. Merci à tous d'être là dans le chat déjà. Ça fait vraiment plaisir. Euh, et puis installez-vous confortablement. On est là pour une heure et quart d'émission. Ça va être une émission super cool. Vous voyez, un trio que vous connaissez très bien. Taiga qui dit dans le chat, Sapiens, il débriefe tellement de victoires. Je crois que la dernière, t'étais là. Je crois que contre Metz, t'étais là. Sapiens, déjà, comment ça va ce soir? Ouais, ouais, bah très bien. Je suis content que tu m'invites pour des victoires, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, donc, Ouais. euh, donc on profite. Et oui, oui, on profite de l'instant. Et comme je le disais sur Twitter, on n'est vraiment jamais au courant du scénario. On peut dire que c'est l'année où on sait vraiment pas ce qui va se passer. Quand on est en confiance contre Nantes, bah en fait, on fait un match nul, nul. Et puis là, on savait plus trop à quoi s'attendre et finalement, bah, d'un coup, on a des attaquants qui se mettent à marquer. C'est incroyable. Donc, prêt à débriefer et pour le coup, j'ai vraiment hâte. Ouais, tout à fait. Franchement, moi aussi, j'ai trop hâte. Ça fait plaisir. En plus, c'était un match crucial. On sait qu'on avait eu du mal cette saison. On y reviendra dans les matchs vraiment importants contre les concurrents directs, les matchs qu'il fallait gagner. Ça a été compliqué, mais là, victoire avec la forme. Le trio est complété par Audran ce soir. Ça fait plaisir de te recevoir, Audran. Comment ça va? Bah écoute, ça va, super content d'être là. Et moi aussi, hein, c'est pas la première fois que je viens après une victoire. Je me demande si c'est pas la deuxième ou troisième fois. Ah, ça Donc, fait. Les gars, faut que je vous invite plus souvent. prévois, prévois pour la semaine prochaine. Ouais, tu anticipes. Si tu, Anticipe pour la semaine prochaine. Comme Ah ça, non. il y aura moins de stress au stade. Ça fait, ouais, bah, vous, les gars, vous êtes nos porte-bonheur, donc je vais vous inviter plus souvent. Je vais vous inviter plus souvent. Non, ça fait plaisir de vous recevoir. En tout cas, merci à tous dans le chat. Je vois que vous êtes déjà pas mal. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous donner vos avis, etc. Vous le voyez à la droite de votre écran, une belle petite photo avec les deux artificiers de l'après-midi. Hier, Lasso et Sekou Mara. Compléter le trio par Lamine Si. Pour démarrer ce soir, victoire, je me suis dit, bon, il n'y en a pas eu beaucoup dans la saison. Un petit quiz. Si vous êtes chaud, les gars, n'hésitez pas dans le chat hein, à nous donner vos réponses aussi. Petit quiz et puis ensuite on embrayera évidemment sur le match. On reviendra ensuite sur la fin de saison. Y croire encore? Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce qu'on y croit encore? Avant le match de la peur, le match décisif, la finale qu'on s'est offert ou qu'on va s'offrir en tout cas pour le week-end prochain. Avant ça, c'est parti pour un petit quiz. Audran, en vrai celle-là, je pense que tu peux l'avoir parce que Ah, c'est quand attends, même. mais alors, Ouais, fais non, c'est attention, vrai. faut que je l'ai, hein. Non, je te mets pas la pression, mais en dis vrai, plutôt, je pense que tu peux pas l'avoir. Comme ça, si jamais. En fait, j'ai confiance en tes connaissances. Donc, je sais que tu peux l'avoir. Hier, TDP a arrêté un penalty. Bon, il en a pris un dans un second temps. Mais il a d'abord arrêté le premier, son face-à-face face à Branco van den Ouais, Boomen. j'ai la question. C'est quoi? Son dernier arrêt, en fait. Son dernier arrêt sur péno? Ouais, Ouais, contre c'est qui? ça. C'est ça, c'est Jonathan ça. David. C'est ça? C'était Jonathan David, le tireur. J'avais même pas le Oui, tireur. oui, J'ai- oui, oui. Il Bon, aurait bah, pu être retiré, et c'était l'année dernière, mais ouais, c'était l'année dernière. Ouais, je crois même qu'il fait enfin, une Petite petite faute faute derrière. après et que Pas c'est pas grave. sifflé. Mais et en fait, il ouais. sort. Et après, Et enfin, en tout cas, Haraldson, je crois que c'était. c'est Haraldson sur le deuxième ballon là qui se fait un peu faucher dans la surface. Oui, Ouais, c'est peut-être c'était. Haralson qui se fait faucher sur le deuxième, Et ouais. la T'as raison. fois d'avant, c'était pas contre Nice en Coupe de France, En Coupe non? de France, ouais, peut-être, ouais. Nice en Coupe de France, il y avait eu une séance de péno, je crois. Et je crois qu'il arrête un péno, non? Il arrête pas un péno pendant le match? Non, il y a une séance de péno, je Je sais sais plus. Je plus. sais plus, je me rappelle plus, je crois. Il y a Ayer qui met but hors jeu, je m'en rappelle. Parce qu'après, Oui! après, il fait un mois Et de après, janvier. il arrête pas d'en mettre. Enfin, Après, il met 4 buts, je crois, On dans est le mois de encore. janvier. C'est l'année où on est en Ligue 2, il me semble. Ouais, 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 tout à ouais, fait. ouais, c'est C'est la ça. Cour des Champions, d'ailleurs. Exactement. Vous l'aviez aussi dans le chat Lille, effectivement. Mais je savais, Audran, que t'allais l'avoir. Donc, J'en ai parlé hier. Et en c'est plus, vrai? c'était sur le même but. C'est Non, vrai. c'était de l'autre côté, il me semble. Enfin, il avait tiré de l'autre côté, il me semble. Mais Ouais. j'en avais parlé hier. Mais Putain, t'as des souvenirs hyper précis quand même. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais voilà, c'était le 10 janvier 2025 contre Lille, déjà à la maison. De Persin qui avait fait un intérim assez extraordinaire. Je crois que Léon avait pris rouge.
il me semble, et qui avait fait un intérim Oui, il là avait pris 2 matchs, ouais, 2 rouges, ouais. contre Lille. Je me rappelle, il avait eu 9 sur 10 dans l'équipe, je crois. Il avait fait un Ouais. match extraordinaire de persin. Oui, bah après, on va à Strasbourg et on se fait un peu humilier, je crois. Je crois que Et ça avait c'est de été percer en compliqué. but aussi, ouais. Je crois que ça avait été compliqué. Deuxième petite question, Sapiens pour toi. Il y en aura une troisième bonus pour vous deux, les gars, parce que j'étais inspiré ce soir. Deuxième question. Hier, on a eu le plaisir d'avoir les 2 premiers buts en Ligue 1 de Sékou Mara, doublé pour lui. On va dire un lancement en grande pompe, même si c'est la 32e journée de Ligue 1, mais en attendant, beau doublé, très beau doublé. Qui était le dernier attaquant, je précise attaquant, à avoir mis un doublé en championnat avec la GIA? Euh, Onyewu? Non. non, c'est cette saison, hein. On a eu un Ah attaquant ouais, qui avait cette saison? doublé cette saison. Ouais, Wow. moi Attends. non plus, je m'en rappelais pas. Dans un match un peu extraordinaire. Dans un match un peu extraordinaire. À part Sinayoko a mis un doublé? Ouais, Ouais, Je me contre Lille, souviens pas. ouais, c'est ça exactement. Purée. Ah, mais 4-3, oui! ouais. Oui, 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 à domicile, oui, quand bah, on aurait Ouais. aimé marquer, ouais, ouais. Bah, tu vois, Il y Exactement. a je me plus, souvenais pas, c'était je me 120 souvenais pas ans. du doublé, tu vois. Parce que dans ma Exactement. tête, j'étais là doublé contre Metz, bah non, puisqu'il en a eu aucun des deux Ouais, il en a eu finalement. aucun, ouais. J'y ai pensé aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais Non, non, bah oui, oui, non. et contre Metz, pour le coup, au retour, il y a eu 2 situations où les ballons sont contrés, c'est lui qui est à l'origine, mais du coup, qui lui Eh avait ben pas été ouais, attribué. Et je veux. S'il y avait qu'une réponse possible, je m'étais fait avoir aussi. Moi, j'aurais dit Ado contre Lens. J'avais pas le souvenir ouais, je non plus. pensais que c'était vraiment Ouais, beaucoup plus vieux, tu Ouais. vois. Et mais ouais, moi ouais. aussi. Ça, c'est Moi vrai que Ah aussi, bah ce ça va et en match. fait. je C'est pas remontais si match. catastrophique que ça l'attaque. Non, ça va. Non, non, ça va. Je vois dans le chat, bah, Taiga qui a répondu, qui a eu la bonne réponse, et on a eu Oko aussi, mais Oko, du coup, c'est pour ça que j'avais précisé Ah, pas attaquant, parce que attaquant, ouais. Défenseur. sinon, pour le coup, c'était Ouais, Oko contre ça Brest, contre Brest, ouais. la dernière victoire le 21 mars, je crois, si je me trompe pas. Contre Brest 3-0 avec un beau doublé de Brian Oko. La question bonus, elle est pour vous deux, les gars, et puis évidemment dans le chat. Euh, Hier, victoire face à Angers. La dernière victoire face à Angers est remontée au 24 novembre 2024, donc sur la phase aller la saison dernière. Alors, si vous l'avez, ma question de base, c'était le buteur. Oui. Mais, Jubal? mais Non, Non. non, si non. vous Ahmed l'avez, Traoré. voilà, Ahmed Junior Traoré, bien joué, Audran. Ah ouais! 95e. Purée, 93e, mais non, mais en 93e fait, il dit exactement. qu'il est pas fort, mais il est trop fort, Audran. Mais Mich avait Si, c'est aussi la la tête réponse qui dans le tape chat, ouais. poteau rentrant. Il fait c'est un et centre je sais de. pas pourquoi j'ai C'est un Djoubal centre de dans joli. ma tête. Il y a pas un truc avec Djoubal Joubal, contre Angers? c'était. Joubal, il met un Djibal, c'est en péno Ligue 2. contre Angers en Ah Ligue 2. voilà, Exactement. c'est ça, voilà. À la dernière minute, ouais. J'avais ça en tête en fait, moi. C'était ça que j'avais. Exactement. Vous êtes trop forts, les gars. Franchement, vous êtes trop forts. Dans le chat aussi, Mich qui dit 1-0 Traoré. Xavinho 1-0. Taiga, Ahmed Junior Traoré. Le seul but de la tête de Traoré, je crois que c'est à Auxerre. Je crois Ouais, que il D'ailleurs, rentre bien il rentre bien la tête dans les épaules. Traoré à qui on Ça, souhaite c'est vrai qu'il un. était. un bon rétablissement parce que Ouais. Junior, justement, je lui avais envoyé un petit message pour le féliciter pour son premier but, enfin son but récent, pas son premier but, mais son but récent à l'OM. Et j'en avais parlé un petit peu avec Hassan et c'est vrai que il m'expliquait que valait mieux un club un peu cocon pour lui vu son caractère. Et en plus, bah, il est reblessé. Ouais, il s'est blessé en Je plus. pense que Il s'est malheureusement, reblessé là? ouais, il s'est reblessé. En fait, Fin bah, de saison, justement, ouais. Habib Beye l'a d'ailleurs fait jouer en seconde période arrière droit, son poste, hein, évidemment. Et, Il avait le gène. il s'est blessé. Bon, je sais pas exactement où, mais il est sorti sur civière, hein. Ah Ischio, ouais? je Bah, j'ai crois, regardé le match. et Ischio et fin de saison, ouais. Ouais. Ah Ah ouais. bah, j'ai pas vu la sortie. Alors, je devais avoir la tête. C'était à la, je sais C'était à la pas, toute fin, hein, je crois. 70e ou 80, je sais plus, mais Ouais, c'est je sais plus. Oui, bah, je pense seconde que j'ai période, surtout c'est vu le score sûr. et j'ai vu le score et j'ai dû arrêter de regarder à un moment donné, je pense. Ouais. Ah ouais. C'était catastrophique. Enfin bref, on n'est Et, pas là pour. et pour terminer, dans le chat, on nous dit que c'est centre de Hoover sur le but de Traoré. C'est Bah, comme ouvert. ça, on l'a refait complet le but. On a J'avais dit la, joli, moi, tu vois, je on me a suis la trompé. situation. Bah, écoutez, messieurs, vous avez été très très bons. C'était un petit kiff ce quiz. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Bah, on va pouvoir passer au match, à la compo. Ça vient si tu veux bien nous en parler. Globalement, ce à quoi on s'attendait à peu près avec les absents. Bah, pas forcément ce qui était proposé sur l'équipe. Moi, C'est j'étais vrai. content de revoir Lamisi titulaire parce Ouais. que c'est vrai que pour le coup, bah, enfin, c'était Senaye qui était préféré sur les autres matchs. Et là, enfin, je trouve qu'il a apporté aussi de façon, enfin, il est un peu plus dynamique. On sait qu'il est un peu moins, on va dire, sur la défense solide, mais malgré son gabarit, il a tenu le choc, quoi. Et puis Diomandé Oko, ça, la charnière, ça change pas. Mensa, pareil. Et bah, on a quand même eu, comme on n'avait pas Fèvre,
On a quand même eu Hamada, Owusu danois. Ouais. Et Hamada, pareil, je pense qu'on en reparlera, mais quand même a largement fait le job, on peut le dire. Et puis la surprise, c'est quand même d'avoir Mara en pointe et puis Sinayoko Namaso. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'était la compo dans l'équipe, c'était bien Sinayoko en pointe, Casimir, c'est ça sur ce qui était proposé, enfin ce qui était donné. Alors la il me compo semble. sur l'équipe, c'était Casimir à gauche et il prévoyait de rester sur une animation en 4-2-3 avec il prévoyait Hamada à droite. Je crois Ouais, qu'il a- ouais, j'avais vu ça et justement, oui, on se disait que c'était Si qui à la limite aurait pu remplacer. Mais en tout cas, je pense que c'était pas une des compos qu'on avait en tête, surtout que Sekou Mara, sur les derniers matchs, on le voyait pas titulaire. Donc c'était Ouais. quand même ça, on va dire, la grosse surprise. Et la moins grosse surprise, c'était peut-être Lamine Sy, mais en tout cas, c'est vraiment Mara qui a fait que la composition change aussi et qui était, on va dire, un peu inattendue. J'avoue que, comme beaucoup, je me suis dit, bon, il y a un essai, mais on va dire que tu fais toujours confiance au coach en fonction de ce qu'il voit aux entraînements. Et voilà, mais c'était quand même assez surprenant pour avoir vu justement sur certains entraînements la grogne qu'il peut y avoir envers Sékou Mara. Il y a, j'en avais un petit peu parlé, mais il y a un des entraînements où justement il y a un supporter qui a un peu hurlé sur Sékou Mara parce qu'il ratait une frappe. Et pour le coup, Djibril Cissé l'avait protégeant ses attaquants en disant non mais fais pas ça quoi. Et pour le coup, on va dire que le coach lui a fait confiance, Djibril Cissé aussi. Est-ce que c'est pas trop tard pour qu'il se révèle? Ça, je sais pas, mais en tout cas, pour le coup, c'était une révélation, même si on en parlera après, mais Sinayoko a largement fait le job, voire plus que ça. Ouais, évidemment, Sinayoko a contribué, mais c'est vrai que sa titularisation, Audran, quand on connaît les absences sur l'animation offensive, on savait qu'il y avait deux titulaires absents, Romain Fèvre et Frédéric Auguard, qui occupaient les couloirs, ou en tout cas, euh, comment dire, schématiquement les côtés, parce qu'on sait que Romain Fèvre rentre beaucoup dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, toi, ce repassage, on va dire, un peu en 4-2-3-1, avec un milieu quand même assez hybride, et beaucoup de liberté pour les offensives devant, mais surtout une titularisation de Sékou Mara? Non, pas forcément. Pas forcément, parce que, comme on l'a dit, il était un peu bench depuis quelques matchs quand même. Même si je crois que sa dernière titule n'était pas si lointaine que ça. Mais oui, moi je pensais plus à un Casimir sur le côté et puis Sinayoko dans l'axe, quoi. Ouais. Pour revenir sur la Mincy, j'étais très content qu'il soit titulaire. Si quelqu'un peut m'éclairer pourquoi il l'était pas avant, j'aimerais bien, parce que je pense pas qu'il avait une gêne ou. Enfin, j'ai pas vu tourner quelque chose comme ça. Et je comprenais pas trop l'acharnement avec Senaya titulaire. Même s'il arrivait quand même à faire ses matchs, mais je trouve que l'apport de Si offensivement est tellement plus important Je que pense que l'apport tu donnes offensif. la réponse. Enfin, quand on est plus sûr d'être offensif et d'attaquer plutôt que d'être sur le recul, il choisit la Mincy, alors qu'à l'inverse, quand on a des équipes plus offensives, il mettait Senaya, même si effectivement l'emploi de même si était peut-être pas bon pour parler de Si, mais du coup, effectivement, je suis comme toi. Je préfère avoir la Mincy, mais la logique, je pense que c'est ça. Oui, c'est certainement un choix tactique. Et puis, c'est un choix tactique en plus, peut-être par rapport au fait que tu n'es pas au peu garde devant, qui apporte également, enfin, qui est positionné en tant qu'offensif, mais on va pas se mentir, Il fait lui, par l'équilibre, contre, apporte défensivement également. effectivement. Après, on est sur j'ai pas toute la tactique en jeu, mais je pense que c'est sur cet aspect-là, ouais. Mais non, après, au niveau de la compo, non, pas forcément surpris. Hamada, peut-être, mais bon, c'est normal. Enfin, en soi, avec un milieu à 3, c'est lui qui doit être en troisième. Mais non, non, ouais, content pour Mara au final, après Ouais, coup. ouais, bien sûr, on en reparlera. Juste, Oui, Taïka qui oui. nous donne dans le chat une petite stat, apparemment qui a été sortie sur Ligue 1 Plus pendant le match, que la GIA à domicile depuis le match du Havre en octobre, c'est soit 0 but, soit 3 buts. Mais quand Ouais. je dis que franchement, cette année, c'est C'est impossible de impronosticable. deviner un scénario. Impossible. Tu peux pas faire un pronostic. Enfin, Ah, contre c'est fou. Nantes, c'était les 35 ans, tout le monde était là, oh là là, on va faire un match de Ouais, folie.
on À va Nantes, ça gagner sentait je quand sais même pas la poudre, hein. combien. Putain, et là, tu fais le pire match, quoi, le match enfin, où on s'ennuie, on donne rien. Et alors que tout le monde était en feu et se disait, là, ça va être incroyable ce qu'on va vivre. Ah, bah, et là, franchement, ce match, tu parlais à tout le monde, tu étais là, ouais, bah, on sait pas trop ce que ça va donner. En plus, on Moi, le voit la premier, hein, compo. Ouais, ouais, bah, j'étais un peu j'avoue, hein. pareil, hein. Quand on m'a demandé, enfin, il y a quelques supporters qui m'ont demandé, j'ai dit là, moi, je fais plus de pronos, je Ouais, sais ouais, plus ouais, en ouais. fait. Je suis allé très pessimiste, hein. Je vais pas vous mentir. Ouais, bah évidemment. Et puis en plus, je le disais au début de l'émission, mais les matchs cruciaux, les matchs vraiment importants, C'est ça. ils ont été quand même relativement ratés cette saison. Mal géré, mal géré. Collectivement, quand tu regardes le déplacement au Havre, l'enchaînement Nantes-Le Havre, tu fais quand même des prestations qui sont pas au niveau, en tout cas pas au niveau que de ce que tu vois contre Angers. Alors, on parlera de l'adversité aussi sur le match d'hier, hein, évidemment, mais voilà, moi honnêtement, j'étais pas serein. Et juste pour revenir sur la compo, j'étais bien content au moment du match, sur les premières minutes, de voir l'animation. Parce que du coup, Amada qui était annoncé ailier droit, on sait qu'il est, enfin, ailier droit, milieu droit plutôt dans une Milieu animation. droit, ouais. Il est rentré à ce poste-là depuis quelques semaines, il est rentré à ce poste-là. Et c'est vrai que moi, je trouve ça un peu dommage de l'exploiter à ce poste-là parce on voit quand il joue au milieu les qualités qu'il peut avoir. Donc j'étais bien content de voir que l'animation, finalement, c'était pas vraiment celle-ci et il se positionnait pas en tant que milieu droit, mais plutôt au milieu de terrain. On y reviendra. Mais ouais, c'est vrai que il y avait évidemment de la peur avant ce match-là. Nantes avait gagné 3-0 quand même contre Marseille la veille. C'est quand même pas retiré. Nice avait pris un point contre Un point, Lille ouais. samedi soir. Donc finalement, si tu voulais, enfin voilà, t'étais presque obligé de faire un bon résultat. Et généralement, les matchs où t'étais relativement obligé de faire un bon résultat cette saison, ils ont été mal gérés, mal négociés. Donc c'est vrai qu'il y avait de quoi. Il y avait de quoi être en stress, puis je le dis, on était en stress avec les résultats évidemment de Nantes, de Nice. Et c'est vrai que pour Euh, d'ailleurs et de Havre. Nantes et Nice, ces résultats, pareil, personne n'avait ce pronostic-là. Quand on Ouais. voyait le Bah, calendrier Marseille, ça quand même, de c'est Nantes dur, et hein. Nice, on se disait, bah là, ils vont perdre ces deux matchs, c'est sûr, quoi. Donc, enfin, franchement, enfin, Marseille, je m'en remets toujours pas, hein. J'ai regardé en entier le match, mais j'étais, ah, mais c'est pas possible. Enfin, Ah, c'est franchement indécent. C'est le but de Ablin, quand tu vois Balerdi, son comportement défensif, j'avais l'impression d'être en district. Ouais. mais, C'est aberrant. Non mais là, Alors oui, alors, enfin, tu peux faire autre chose, même si tu es dans la surface à un moment donné, je sais pas. Non, non. Mais ouais, toute ouais. l'action en général, hein. J'avais même regardé le match de Nice, juste parce que je suis un petit peu, je regarde. J'ai regardé le match de Nice juste avant, c'est pas mieux. L'état d'esprit était pas bon. Donc je n'ai pas été non plus très surpris, même si le 3-0, quand même, voilà. Parce que Nantes, je les voyais au fond du trou. En plus, c'est Mm. vraiment l'équipe pas de bol depuis quelques semaines, qui se prend des buts à la 95. Tant mieux pour nous, hein. ouais. Mais voilà, mais oui, donc forcément, il y avait la pression derrière. Mais comme tu dis, ces matchs-là, on les a, depuis le début de saison, on n'a géré aucun en fait. Mis à Mm. part Metz, Mais ouais, c'est ce que on prend j'allais 6 dire. points. Nantes, en plus, Nantes est en position de chasser. Donc ça, on ne sait pas le faire. C'est ce qui me rassure un peu pour le match de dimanche. C'est que là, on est les chasseurs. Mais bon, on ne peut pas croire. Voilà. On en parlera un peu plus tard. Mais Ouais, voilà. ouais. Non, Pas non, tout déballer non plus. je suis d'accord avec toi. Et en plus, Mich, enfin, on parlait de Marseille. Marseille, c'est vrai qui est quand même en un week-end, enfin en deux week-ends, qui donne des points à Nice dimanche Ah dernier, non. qui donne 3 points à Nantes. Donc nous, ça fait clairement pas nos affaires. Et Il en Mich donne le 6 l'année dit. dernière. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Et puis, dans le chat, les équipes de tête sont terriblement irrégulières. C'est vrai que quand on prend Marseille, quand on prend Monaco, quand on prend Lille ce week-end, il y a quand même des équipes qui peinent, même dans le haut du classement. Alors que il y a des matchs où moi je me disais, avant le match de Marseille, malgré la dynamique actuelle qui est vraiment catastrophique, je me disais, Ouais, tu disais qu'ils il n'y allaient a pas le rebondir, choix. quoi. Il n'y a pas le choix. Marseille, s'ils veulent encore espérer la Ligue des Champions, ils devaient absolument gagner ce week-end. C'est Et, le Havre, hein, ce week-end encore. ouais, tout à fait, oui. Ah oui, ils enchaînent. Marseille, c'est le Havre ce week-end. Le Havre, ouais. D'accord. Ils Ok. enchaînent tous nos Ouais, concurrents, entre guillemets. c'est ça. Même si le Havre, il faut quand même un miracle. Bah, faut qu'ils gagnent plus rien, je crois. Mais ils font Marseille-Rennes, hein, donc attention, hein. Mais Angers, c'est Non, pareil. Angers, S'ils gagnent non, rien, Angers, quoi, il et faut un qu'on gagne tout, miracle. quoi. Mais Faut qu'on gagne tout. Angers, ouais, ouais. c'est un concours de circonstances, mais ils sont pas officiellement sauvés. Et vu la dynamique dans laquelle ils sont, Angers, c'est terrifiant, hein. Je crois ils sont 17e de Ligue 1 là, sur les 10 ou 12 derniers matchs. Il y a que, non, j'ai vu sur les 5 derniers matchs, ils sont 17e. Il y a que Brest qui fait pire sur les 5 derniers matchs. Et Angers a gagné un match sur les
10 derniers avant Auxerre, donc là ça fait sur les 11 Et même derniers. Brest, hein. Brest, enfin, ça n'a rien à voir, mais enfin, moi, ça fait Ouais. quelques semaines, je dis que c'est aberrant. Ouais, À non, voir mais l'année il y a prochaine. quelques équipes, tu sens qu'il L'année n'y a plus prochaine, d'enjeu, quoi. C'est ça. C'est terminé. Et même des équipes, alors on s'égare un peu, on parle de la Ligue 1 oui, oui, globalement, mais Strasbourg, c'est une gestion Ah ouais, tranquille, européenne, ouais. je pense. à voir ce qui se passe jeudi soir, hein. Mais ils pourraient avoir Bah, tout s'ils font perdu. la même que le quart de finale contre Mayence, Ça va. ils ont. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ils Non, vont mais je suis d'accord. normalement. Enfin, j'ai regardé le match, ils sont pas pliés non plus, hein. Enfin, 1-0, bon, Oui, ça a oui, été oui, pas non, non, formateur mais au match. évidemment, mais c'est vrai que c'est des calculs. J'espère que ça passera pour Strasbourg, parce que Strasbourg sans Coupe d'Europe la saison prochaine, t'es quand même moins attirant pour des joueurs de classe. Ah bah la Euh, saison elle est ratée. En ayant fait demi-finale de Coupe de France, en étant dans le top 7 pendant une bonne partie de la saison, et en demi-finaliste de Coupe d'Europe, la troisième, cela dit, Coupe d'Europe, tu prends rien au final. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, en tout cas, on pourra peut-être parler de Strasbourg en fin de saison et on espère qu'ils nous ramèneront un On fera titre un au récap Ligue 1. niveau. Ouais, on fera un récap Ligue 1. Non, mais au niveau français, ce serait bien qu'ils aillent faire quelque chose en Conférence League. Honnêtement, il y a de quoi aller chercher, il y a de quoi aller chercher une victoire en Conférence League pour Strasbourg, avec un très bel effectif quand même. Parlons un petit peu de la JA collectivement. Sapiens, dis-moi un petit peu, voilà, ce qui t'a plu. On a quand même vu. Du bon, du moins bon. On a vu un peu de tout dans ce match. Globalement, ça nous réussit, mais on a vu un peu de Complètement. tout. Bah, après, pour ce qui est de, on va dire, la motivation, l'impact, on a quand même senti que c'était une équipe collectivement qui était déterminée, qui, sur les duels, était quand même beaucoup plus présent que l'équipe d'Angers, qui était quand même un peu apathique, hein. Pour le coup, franchement, ça jouait pas énormément, ça jouait voire pas du tout. Et c'était agréable de voir. Au contraire des joueurs avec qui ça se passait bien et surtout au niveau offensif parce qu'on a vu, enfin j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de phases construites, en tout cas sur l'attaque, depuis le début de la saison où justement, ça se passait bien, c'était plutôt fluide. Enfin, on a eu l'impression que c'était cette attaque qu'on avait, depuis plusieurs journées, Mm. ce qui n'était pas le cas, mais bah, justement Amada, se projetait plutôt bien. Lamincy sur le côté avec Sinayoko en relais, enfin ça se passait bien aussi. De temps en temps, c'était Namasso, même s'il est un peu en dessous, par rapport à ces dernières journées, où ça passe et tu peux avoir Sinayoko, et Mara. Enfin bref, je trouve que d'un point de vue collectif dans l'ensemble, ça restait, très solide, même si paradoxalement, bah, c'était un peu moins solide, dans notre défense, alors qu'ils n'ont pas été beaucoup inquiétés, hein. Finalement, il y a eu très, très peu d'attaques, mais les peu de fois où ça a été offensif, on avait l'impression qu'on était fébrile, alors que c'était presque le niveau où on était le plus serein sur les derniers matchs. On se disait: Ouais. «Ah, ça y est, on a notre charnière, c'est vraiment solide» et je sais pas, ils étaient peut-être pas habitués. Ça a apporté de la fébrilité le fait, d'avoir, justement si peu, d'attaques ou d'être si peu inquiétés. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé collectivement, c'est, le fait qu'on avait la sensation que cette composition était la compo habituelle, alors que c'était pas le cas puisque c'était une nouveauté et j'ai trouvé ça très fluide avec des joueurs, qui se parlaient, qui allaient vers l'avant, qui étaient, déterminés, en opposition à Angers qui, pour le coup, était un peu, amorphe et où on avait l'impression que ça se passait pas bien entre les joueurs. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On parlera ensuite un peu de la défense, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et sur les séquences avec ballon, moi j'ai toujours relativement apprécié ce que pouvait faire ce trio Namasso, Mara, Shinayoko quand ils étaient tous les trois techniquement propres, etc. Moi je me rappelle du but contre Toulouse, le but de Namasso contre Toulouse. Je me rappelle de la combinaison en triangle avec ces trois joueurs-là. Ça fait très très mal. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas plus, bah, que ces trois joueurs-là aient eu des problèmes physiques, des problèmes de confiance, etc. Enfin voilà, on sait Sur le déroulé de la l'ensemble, en saison, fait, le mais sentiment que j'ai plus largement collectivement, c'est d'avoir des joueurs presque libérés, paradoxalement, alors qu'on se disait tous: «Putain, il va avoir une pression phénoménale» et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils tentaient des choses, qu'il y avait plus cette réflexion et comme peut avoir Sinayoko qui avait tendance à tricoter un peu avant de frapper, on a un Marak, qui a agi avec instinct. Enfin, que vraiment, c'était hyper fluide et c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Parce que pour le coup, l'animation, certes, ils l'ont travaillé à l'entraînement, mais j'avais l'impression que c'était plus fluide que tout ce qu'on a vu sur les matchs précédents. Bon, aidé par des Angevins très très sur le reculoir et un peu amorphes, hein. Mais malgré tout,
Enfin, fallait le faire quand même et j'ai trouvé ça très très agréable à voir, hein. Enfin, j'étais le premier surpris de voir ça et j'espère que je vais le revoir sur les 2 journées qui suivent, mais voilà. Ouais, tu m'étonnes. Tu parles d'être libéré. C'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment là sur les dernières journées. Tu vas en mettre 2 à Lyon, 2 à Monaco. Alors t'es pas récompensé. Tu prends 1 point sur 6. Pellissier le disait en conférence de presse que t'es pas vraiment récompensé, mais tu marques quand même 2 buts sur des grosses équipes. Là, t'en marques 3 contre Angers. Tu sens qu'offensivement, ça se libère un peu, même si là pour le coup c'est le premier match où c'est vraiment des offensifs qui marquent. T'avais eu des buts d'Oko, de Diomandé à Lyon par exemple. Et c'est vrai que ça jouera. Audran, on peut en parler tout de suite. On reviendra un tout petit peu après sur le match. Mais Nantes joue en avance ce week-end contre Lens à J'étais en train Bollard. d'y penser. Euh, Toi, enfin, comment quel scénario t'envisages en cas de victoire, en cas de défaite de Nantes, etc. Quel style tu nous vois aborder? Et là, on se dit qu'il y aura peut-être vraiment tout à jouer si Nantes venait à perdre. Et c'est exactement la chose à laquelle j'étais en train de penser pour plus tard. Mais ce qui peut nous sauver dimanche, c'est le résultat de Lens-Nantes, en fait. Hmm. Moi, je me dis que s'il y a une victoire de Lens, bah, en fait, il faut jouer sans pression et lâcher les chevaux et tenter et tant pis, en fait, parce que on se dit que peu importe le résultat, on a à minima les barrages Ouais. et que Nice, ils vont venir pas serein du tout. Il ne faut Ah pas non. s'attendre à une grande équipe de Nice. Nice, ils vont venir, ça va jouer les comptes, bloc bas. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur parce que Hmm. généralement, on se casse un peu les dents sur des oppositions comme celle-ci. Mais voilà, moi, je pense que la physionomie du match dépendra du résultat de Nantes. Si Nantes fait un résultat à Lens, ça va pas être. Même si ça restera assez favorable pour nous, parce que après on aurait besoin que d'un point au final, parce que au niveau du goal average, à moins que le dernier match il se passe vraiment quelque chose de très grave, mais je pense que ça dépendra vraiment du résultat. Hmm. Oui, je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est ce qu'il faut. Alors, je dis pas que c'est le discours qu'il faut adopter parce que bon, c'est pas c'est pas un très bon discours à avoir pour les joueurs, mais indirectement, enfin, essayer de leur faire comprendre et insuffler ça, quoi. Enfin, moi, je suis pas joueur, mais je pense que c'est un truc qui doit leur trotter dans la tête, forcément. Ah C'est oui, que du plus hein, évidemment. sur ce match direct. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Avec la saison qu'on fait, si on arrive à passer au-dessus, ça sera peut-être encore plus beau que le Toulouse en 2015-2016, là, je sais plus. Enfin, on est là depuis je sais pas combien de temps. On a plus été chassé derrière que chasseur devant. Donc, moi, après, c'est ma vision des choses, hein. Je sais que beaucoup de monde regarde devant, mais moi, je préfère me dire on sécure les barrages, parce que les barrages, ça se joue mentalement, hein. C'est ce qu'il faut se Bah dire, oui. hein. Les trois quarts Ouais, des équipes complètement. qui se sont retrouvées Mm. barragistes au dernier moment, elles sont passées en dessous, hein. Nous, je pense que mentalement, on n'est pas. Enfin, je pense que très sincèrement, si on va au barrage, peu importe l'équipe, on passe. Parce que je pense que mentalement, on est toujours là. On est sur une, je vais pas dire une pente ascendante parce que voilà, on va pas non plus abuser, mais on n'a pas le moral dans les chaussettes. Hmm. Et voilà. Et d'autant plus comme on voit comment ça se passe là en Ligue 2, par exemple, on a tous peur de refaire le remake de Saint-Etienne. Saint-Etienne, eux, par contre, le moral, il est pas bon. Et que ça se trouve, même s'ils vont en barrage, ils iront pas au bout parce qu'ils sont en train d'enchaîner des défaites, etc. Et ça ne joue pas que sur le terrain, ça se joue beaucoup au mental. Oui. Donc, moi, je me dis qu'on n'a rien à perdre. Soit on va chercher quelque chose de magnifique, soit bah, au final, on passe par les barrages et je pense sincèrement que ça peut le faire, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur l'aspect mental. On sent quand même une équipe C'est là le plus important, hein. qui a basculé. Je suis complètement d'accord avec toi. On dit souvent les dynamiques croisées. En fait, une équipe qui vient du barrage Ligue 2, qui a fait C'est ça. une très bonne Et là, saison, pour moi, qui ce sera finit ça. 3-4-5, qui vient de battre potentiellement au minimum une équipe, voire 2 équipes s'il y a eu playoff, barrage, etc. Contre une équipe de Ligue 1 qui a eu une saison vraiment galère, qui généralement, tu l'as dit, les dernières saisons, c'était des barragistes au dernier moment. Donc il y avait ce sentiment d'essayer d'aller se maintenir directement et finalement dans les dernières journées Ils sont voilà, pas prêts. voilà c'est ça. Mentalement t'es pas prêt. Là tu te dis au cerf. Je pense que les joueurs il y a un peu ce truc de se dire On va y imaginons aller, tu vois. mais surtout imaginons le braquage s'il y avait maintien direct. Ça fait combien de C'est ça. journées qu'on n'a pas connu Mm. la 15e place? Enfin C'est ça. en fait ce serait un tel exploit
que Oui, même s'il n'y a pas ça, les joueurs, je pense qu'ils commencent à se préparer. Et tu l'as dit, la pente, elle est quand même relativement grande. Je voyais sur les 5 dernières journées, Paris, je crois qu'on est neuvième de Ligue 1. C'est Ouais, pas 8e catastrophique. même, je crois. Mais je vous rejoins tout à fait. Et par contre, moi, ce que j'ai toujours vu et qui n'est pas de maintenant, c'est que on a toujours eu un groupe avec des bons gars, quoi, des joueurs qui s'entendent bien. Et même quand on a vu arriver justement Romain Fèvre, on disait oh là, c'est un peu un mercenaire, etc. pas Même du lui, en tout. fait, il est tellement bien dans le groupe avec des gars Ouais. qui sont sympas qu'il dit ouais, ouais, je sais plus, ça mange, etc. Parce qu'ils sortent au resto ensemble, ils partagent des trucs et c'est facile en fait Bien sûr, la vie à Auxerre. bien Quand sûr. j'ai discuté un tout petit peu avec Hassan, et je lui ai reparlé du barrage de Sainté. Et c'est sûr que il y a pas la même pression. Quand c'était lui contre Sainté, tu sais, les gars qui arrivent dans le stade, là, qui foutent les fumigènes, enfin, ils se disent on a affaire un peu à des fous, entre guillemets. Mais du coup, ils sont pas dans la même pression, ils se sentent bien. Et enfin, franchement, là, de voir Mara et Sinayoko, tu les vois échanger. Enfin, il y a pas de, il y a de la compétition, mais de la compétition qui est saine. Mm. Quand tu vois Sinayoko sur le deuxième but, il y a Danois qui se plaint parce qu'il dit ouais, non, la passe a été pour moi pour que je marque. Ouais. C'est genre, il est dégoûté parce qu'il aurait voulu marquer aussi, mais c'est enfin une concurrence de compétiteurs, mais qui ont envie de gagner. Ils se chambrent entre eux, mais positivement. Et voilà, si on a d'un coup enfin un vrai neuf qui est en confiance, mais ok, hein. Alors, on va tous se dire, si on y arrive, on va dire c'est fabuleux. Si malheureusement on fait les barrages ou que ça se passait mal, on va se dire mais pourquoi c'est arrivé si tard? Est-ce que cette Oui. formule n'aurait pas marché auparavant? Est-ce que finalement, bah, comme on le dit tous depuis un certain temps, Sinayoko n'est pas un vrai neuf et on voit que là où il est le meilleur, comme on l'a vu sur ce match, c'est en réussissant à déborder sur un côté où il fait des différences de dingue et où il semble prendre son pied aussi, franchement. Mais voilà, après, les quelques fois où on avait vu Mara en tant qu'avançante, ça s'est pas forcément bien passé. Ah oui. Donc, Forcément. du coup, je pense que bah, pile à ce moment-là, tu as le déclic mental qui arrive aussi. Après, ce dont on n'a pas reparlé, je trouve, enfin, même si on l'a évoqué en début de saison, c'est quand même que, enfin, faut rappeler qu'on a perdu quand même des cadres importants de l'équipe Mm. et que déjà, quand c'est des joueurs qui sont d'un niveau excellent, il y a toujours un temps d'adaptation qui peut être de plusieurs mois, voire d'une année, Mm. alors que c'est des joueurs qui ont un niveau incroyable, mais qui s'adaptent à l'équipe, hein. Souvent, justement, les Havrais disent bah, Josué Casimir, c'est parce que bah, il n'y a pas le bon coach, ou etc., parce qu'il était bon chez nous. Bah, peut-être qu'il y a un temps d'adaptation. Peut-être qu'il va rester chez nous et que dans l'année prochaine, il sera très bon. On peut pas le Moi, savoir, mais j'espère c'est en tout cas. certain qu'il y a à un moment un truc mental qui fait que tu retrouves un niveau que tu n'avais pas. Et voilà, cette confiance, on s'en souvient, enfin, les matchs d'avant, on avait parlé de Sekou je sais plus sur quelle rencontre. Et Mm. on disait que justement, il n'avait pas cet instinct et cette façon automatique du buteur qui faisait un contrôle en plus ou qu'il hésitait. Bah là, en fait, tu sais pas ce qui s'est passé mentalement. Mais enfin, sur la frappe de Sinayoko sur le premier but, il récupère, mais tu te dis, ouais, il est passé en mode ultra instinct dans Dragon Ball, référence incroyable. Mais tu sais pas comment c'est possible que d'un coup c'est switché. En tout cas, ce qui est génial, c'est que ça a switché. Je sais pas, on parlait de Djibril Cissé qui est proche d'eux, qui leur donne des petits tips. Enfin là, le coach qui lui fait un speech juste avant, où tu as l'impression que 24 heures avant, il apprend qu'il va être titulaire et lui dit vas-y, c'est maintenant. Peut-être que c'était ça qu'il fallait qu'il ait d'un coup un truc où il lui dit ouais, je t'accorde ma confiance, c'est toi, c'est maintenant. En tout cas, on est heureux de voir ça et Ouais. j'espère que sur les 2 journées, bah, les joueurs prendront autant de plaisir, en tout cas au moins en attaque, et que on prendra du plaisir aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, sur le plaisir à jouer ensemble, etc., je te rejoins. J'avais souligné il y a quelques semaines la l'attitude que j'avais trouvée un peu déplacée de Clément Akpa. Là, sur les ralentis sur Ligue 1+, il était à l'échauffement, je pense que c'est sur le troisième but. Il vient avec le groupe célébrer, il discute avec l'assaut sur l'action et tout. Ils se marrent ensemble directement. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a ce truc. Le groupe est uni, le groupe est content les uns pour les autres, ça bosse les uns pour les autres, ça travaille les uns pour les autres. Sur le but de Mara, le premier but, il y a vraiment cette célébration libératrice, quoi.
il est au sol, il est entouré par tous les joueurs autour de lui. Enfin, Ah, mais l'image, elle est magnifique. il y a vraiment ce truc de, euh, enfin, tous les potes qui veulent faire marquer l'attaquant qui a pas eu les actions ou quoi que ce soit pour scorer. Après, on pourra revenir sur Sekou Mara. Pellissier en a très bien parlé, hein, c'est lui qui décide de ses compos avec ses adjoints. Et il a dit qu'il n'avait pas eu assez d'implication de la part de Mara, pas assez de travail, qu'il avait pas eu ce qu'il attendait de Sekou Mara. Euh, mais force est de constater que là, effectivement, on parle d'instinct. C'est deux gestes clairement de buteur. Il y a pas, là, il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas de. Donc non, non, euh, honnêtement, moi, j'ai vraiment senti le plaisir. Là, depuis tout à l'heure, j'ai oublié de changer les slides sur la droite de l'écran, mais ça, il y a encore la photo sur le troisième but, la célébration Sinaeko Mara Laminsi. Faut voir le smile qu'ils ont, les mecs. Ils sont tellement heureux. Tu gagnes 3-0 à la maison. Enfin, 3-1, sur le troisième but, il y avait déjà penalty. Non, je crois que ça fait 3-0, hein. Ils avaient loupé le pénalty. Non, il y a eu 3-0. Ouais, c'est ça. 3-0, ouais, il y a eu 3-0 et c'est revenu à 3-1 au second C'est penalty. ça. Second péno, ouais. Moi, Sauf qu'on j'avais. a eu 2 pénaux en plus. Eh oui, 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 j'avais. C'est vrai il y a eu quand même deux pénaux. Euh, pour le coup, Euh, rien à dire. oh, oui, pour le coup, même, on Ah pourra ouais, en parler. je pense qu'on va en reparler, ouais, parce On que pourra en parler, parce qu'en plus, j'ai vu que l'arbitre pour le match de Nice avait été désigné, ce sera François Le Texier. D'accord. Donc on pourra en reparler, arbitre de niveau européen. Et Audrey, moi j'avais juste une petite question quand même pour finir sur le côté collectif. Oui. Euh, Justement, on parlait de l'animation offensive, enfin on a beaucoup parlé d'animation offensive, d'instinct, etc. Moi j'avais un peu peur quand j'imaginais l'animation avec les joueurs qui étaient annoncés sur la compo. Finalement, c'était quand même plutôt un 4-3-3 avec vraiment Namaso Sinaoko en soutien finalement de Mara. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette animation-là et aussi de la liberté que ça laisse, je trouve, au milieu de terrain, que ce soit Amada ou Danois, Ah, d'avoir Abada surtout. d'avoir un Abada, Owusu il avait beaucoup derrière de liberté, moi, j'ai et trouvé. de. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Excuse-moi. Non, 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 non. J'ai trouvé qu'il avait énormément de liberté, qu'il se retrouvait même beaucoup axial et dans le cœur du jeu pour venir, euh, pour venir percer. J'ai bien aimé. Alors, là où je vais être un peu plus critique, entre guillemets, c'est qu'on marque 3 buts, c'est 3 attaquants, je suis d'accord. Offensivement, on a beaucoup dominé face à une équipe d'Angers qui était ouais, vraiment Mm. amorphe et très stérile. Mais j'ai quand même trouvé beaucoup de phases offensives assez stériles. C'était assez latéral. Tu sens quand même qu'il y a encore ce petit manque de confiance et c'est tout à fait normal. Namaso, je pense qu'il en est clairement l'exemple. C'est un super joueur, on le sait tous. Balle au pied, avec le ballon, sans ballon, c'est un super joueur. Moi, j'étais avec un ami hier, il m'a encore dit, il m'a dit vraiment. Pourtant, il loupe 2 belles actions Mm. où il est seul, il a le temps. Et je pense qu'il nous manque encore un peu cette confiance. Donc, comme a dit Sapiens, peut-être qu'il sera trop tard à la fin de la saison et qu'on se dira pourquoi c'était pas avant. Mais oui, j'ai retrouvé une animation offensive, j'ai retrouvé des joueurs qui étaient libres. Moi, j'ai vraiment aimé Amada, hein. Vraiment, je trouve que pour moi, il a apporté énormément offensivement. Vraiment, on reviendra sur les tops, mais je pense que vous avez compris où je le mettais. Mais c'est cette liberté qu'il a, plus que Danois qui a tendance à trop revenir derrière, à trop jouer latéralement. Il joue pas assez vers l'avant. Je trouve qu'il apporte pas assez offensivement par rapport à ce qu'il devrait, je vais pas y arriver, à ce qu'il devrait donner. Pardon. Voilà. Ouais, Mais ouais. oui, offensivement, après, des joueurs en confiance, tu marques à la 12e minute. Hein. Tu domines, tu surdomines, tu n'as Mm. pas un pressing intense de l'équipe adverse, tu n'es pas trop bousculé par les défenseurs. Voilà. Je Ouais. ne vais pas m'attarder plus que ça dessus, mais ça fait plaisir. Je pense qu'ils ont repris un peu confiance sur ces derniers matchs, même si voilà, il reste, il en manque un peu. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Nico nous dit dans le chat sur l'équilibre au milieu de terrain ou soit Amada Danois, c'est vrai qu'on a toujours dit hein, que le milieu à 3 permettait quand même à un voire deux milieux de se projeter un peu plus, C'est surtout quand équilibré par contre. Je dis pas que c'est pas c'est ça. équilibré. C'est ça, c'est équilibré. Et quand tu as un Elisha Owusu derrière, force est de constater que, évidemment, que ça libère, hein. Évidemment que tu as envie de te projeter quand tu sais que t'as un patron comme ça qui va aller mettre il a le coup encore fait d'épaule, des récupérer les beaux ballons. efforts. Il y a un moment, je me souviens, pareil, il récupère une balle. C'est comme quand tu as l'impression que quand il chasse un gars, il le chasse, il va jamais le Ah, il lâcher. fait peur des fois. Ouais, Et ouais. là, franchement, tu te dis, ouais, c'est
Franchement, Vraiment, il fait peur des fois. quand tu sens son souffle dans ton doigt, à mon avis, Ouais. quand tu vois le Golgoth que c'est Et puis à chaque fois, but. j'adore comment il se déplace. En plus, tu sais, il a le torse Il tout le bombe temps le Ah bombé torse, oui, ouais. comme oui, ça oui. là. Ah oui, oui, il est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Non, juste, on pourra en parler sur le côté individuel, mais je voulais quand même parler d'Hamada. C'est vrai que euh, hier, j'ai vraiment pu faire, en regardant le match, le parallèle avec Rudy Matondo. Je trouve dans l'activité, le punch, l'activité, enfin vraiment, ouais, le dynamisme qu'il mettait au milieu de terrain. On a souvent vanté, quand Rudy Matondo a commencé à être installé au milieu de terrain, la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale aussi d'un joueur à une certaine insouciance, 17 ans, joue ses minutes en Ligue 1, etc. Et là, je trouve que Hamada, il y a vraiment cette volonté de montrer qu'il a de l'énergie, qu'il a du punch à revendre et que quand il décide d'accélérer avec le ballon, il peut casser une, deux, trois lignes avec le ballon. Il a une bonne qualité de passe, etc. Donc vraiment, j'ai bien aimé son match à Hamada. Et je crois que Pellissier l'a souligné en conférence de presse après match en disant qu'il avait été assez énorme. Donc non, non, je suis content pour Mais le M. d'ailleurs, paradoxalement, c'était un peu ce qu'on lui reprochait sur le tout premier match, je crois. Je me demande si c'était pas avec toi, Audran, Ouais, ouais, où tu avais ouais. déjà aimé contre Lens, il me semble. C'était pas, on n'avait pas débattu, Je sais non? plus. Mais J'avais du coup, certainement dû dire qu'il fallait lui laisser le temps parce qu'il sortait d'une saison. voilà. Et du coup, je trouvais que ce qui était dommage, c'est qu'il relançait beaucoup sur l'arrière. Et Mm. maintenant, enfin sur ce match, il s'est énormément projeté. Et c'était Ouais, très agréable. Et pareil, lui, tu avais la sensation qu'il jouait libéré également, quoi. tout à fait. Et qu'il avait la place de le faire, justement parce qu'ils étaient trois pour le coup. Ça... Exactement. C'est vrai, Sialco qui met dans le chat au Matondo, c'est loin. C'est vrai. En plus, il a mis doublé ce week-end avec le Mm. PFC. Ouais, j'ai vu. Victoire 4-0 contre Brest. Très beau match de Rudy Matondo et Xavinho qui nous met dans le chat. C'est un Rottweiler au Oussou. C'est vrai que ça fait un peu chien de Ouais. garde, hein. Ça fait Mais un peu. putain, Il y a Ouais, il rien fait sans qui, vraiment vraiment. peur des fois. y a rien qui passe, Quand il quoi. court après le ballon et après un gars, je me dis, il va le découper. Non, mais C'est c'est vrai. arrivé, c'est arrivé, mais C'est cette déjà arrivé en saison, fait. ça va. Ouais. C'est vrai que Cette c'est, saison, ça va. c'est vrai que généralement, il fait pas le déplacement, il le fait pas pour rien. Voilà, Non, Généralement, c'est vrai. s'il vient, c'est pour prendre un truc. Une c'est portion ça. du ballon. C'est ça. Ah, mais c'est vrai. Mais si on va pouvoir passer sur le côté individuel, bah, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé de chacun des joueurs, mais Sapiens, si tu veux faire refaire un petit focus, parler de joueurs Ouais, dont on n'a pas forcément parlé, voilà, je te laisse quelques bah, mots. ouais, je vais commencer par TDP. De Persin, franchement, bah, on va dire que on était déjà à peu près sûr de son niveau, même si contre Lyon, bon, on va dire que toute l'équipe était fébrile. Et même lui fait pas un match extraordinaire, même s'il peut pas faire grand-chose sur les On peut buts les trois. qu'il prend. Mais là, franchement, mentalement, pour le coup, on parle de joueurs libérés et détendus. Lui, quand il y a le penalty qui arrive, il est en train de sourire et rigole. Ah ouais, Les deux, hein. Ah, Les deux mais pénaltys. ah tu dis, ouais. mais vas-y, c'est genre, je sais pas si c'est son moyen d'évacuer le stress en même temps, mais je trouve ça génial en fait. Et, et, Il est. et Vas-y, puis, vas-y. Vatelier lui demande au moins 3 ou 4 fois de retourner sur sa ligne. Il vient vers l'attaquant, il Oui, bombe un oui. peu le torse, il commence à faire des gestes avec ses bras, machin. Et il était vraiment en pleine confiance, en pleine dissuasion Ouais, vis-à-vis de ouais, l'attaquant du complètement. tireur. Il y avait Et un petit jeu puis, entre les deux, hein, parce que quand il prend le penalty, je vois qu'il se parle et qu'il rigole. Enfin, je sais pas ce qu'il a dû lui dire, mais genre Ouais, qu'il allait non, l'arrêter mais ça se encore passait ou je sais plutôt pas bien. quoi, tu vois. Et puis pour le coup, bah, t'as un peu, on va dire, ceux qui sont proches, c'est Kevin Danois, Sinayoko, Ouais, les TDP, deux, ouais. même ils ont toujours des contacts avec Paul Joly, par exemple. Ouais. Mais c'est la même bande où ils s'entendent bien. Et puis bah, c'est pour ça que ça se passe bien aussi, je pense, et que la transition est super cool. Et pour revenir aussi sur TDP, j'avais publié un truc sur mes réseaux. Et l'une des premières personnes qui a liké, où j'ai mis en avant TDP, c'est Donovan Léon. Donc c'est juste pour montrer aussi l'état d'esprit du groupe Oui, où c'est ça. tu vois le gars qui like, qui vient féliciter. En fait, c'est ça qui est très très agréable dans ce groupe où il y a une concurrence qui est saine et chacun se félicite et se pousse. Et c'est ce qui fait qu'on existe encore. Parce que sinon, vu ce qu'on a vécu, franchement, moralement, c'est dur quoi Mm. pour tenir. Après, pour faire ligne par ligne, Mensah, pas un match extraordinaire. Je me souviens, oui, de deux, trois trucs. Les centres, pas terribles non plus. Mais bon, Est-ce que voilà, c'est nouveau? non. Non, Non, mais sur tu le. m'en apprends rien. Tu nous C'est vrai que apprends les rien. centres, ça c'est vraiment compliqué, hein. Je ne comprends pas, moi. Ça Autant d'un fait coup, 2 ans et demi. techniquement, il est super propre sur un truc, on lui demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il va faire un geste technique qui sort de nulle part. Et après, faire un centre où il a du temps, il l'envoie, je sais pas où, le troisième poteau de corner. Enfin, c'est. Hostel Groupama. Ah ouais, c'est ça. Euh, Laminci, bah, plutôt bon, hein, franchement, j'ai bien aimé. J'étais content de le revoir.
Diomandé fait un bon match aussi. Je crois qu'il rattrape un ballon en début de. Peut-être en première Ouais, période où il sauve un peu un truc, je crois. ouais. Ouais, l'attaquant, il a joué mal, hein. Ah Franchement. ouais. Mais justement, je Ah me oui, suis oui, dit, oui. là, ils y vont et il la récupère bien. Et Il Oko. ralentit. Enfin, Vas-y, excuse-moi. Justement, non, c'est non. sur la... Il me semble que c'est sur une action où Prosper Peters, sur son Je contrôle sais pas ce qu'il orienté, fait. il bouffe Oko et Il lui va 2 à l'heure Diomandé. après. Et après, il ralentit sa course et Diomandé vient le couper. Ouais, il le Et, récupère. au coup, il a accroché. Diomandé rentre pas du tout dans la feinte et il récupère très bien parce que Oko s'était un peu fait manger sur le C'est ce contrôle. que je me suis dit, voilà, magnifique, ça vaut presque un but. Ouais, Et Oko, bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est l'un de ses moins bons matchs, je pense, Oui. ouais. du début de saison. Bon, j'ai fait une référence à Dragon Ball, mais là je vais faire une référence à Street Fighter, le Hadouken, pour sortir le ballon. C'était quand même assez fou. Alors j'avoue que vu du stade, moi je l'ai pas vu du tout, donc je me suis dit, ah, il a dû faire main. Et quand j'ai vu le ralenti, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, quoi. En plus, bah, je pense qu'ils sont au courant, vu qu'ils jouent tous les deux souvent, qu'il y a Diomandé juste derrière. Enfin, c'était quand même Et qui assez est fou. prêt à dégager, hein, Diomandé en plus. Hein. Bah Ouais, 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 il ouais. est comme ça derrière et hop, non, je vais lever le point. Je fais, waouh. Ça Je sais pas ce ça qu'il avait m'a. sur ce match, mais ouais, il y a eu quelques. Bon, il était quand même très souvent sur l'avant-centre de Peter. d'Angers. Putain, Ouais. voilà. Prosper Peter. Où- Ah, il lui a fait mal. Hein. Ouais, C'est il était un pour bon le coup, c'était attaquant. Hein. un duel de gros gabarits où alors c'est peut-être lui qui l'a fatigué, je sais pas, mais il y a eu un ou deux choix qui étaient étranges et qui étaient inhabituels, mais c'est parce qu'on a tellement été habitué à ce qu'il fasse des trucs de fou au niveau des matchs. Mm. Donc petite déception notamment sur cette folie qui aurait pu nous coûter cher parce que globalement Oui. tu te dis s'ils reviennent à 1-1 et que on est encore un peu fébrile mentalement, je sais pas du tout si c'est le même match. Alors que là, le fait d'avoir cette folie où TDP arrête le penalty, ça les galvanise encore plus et ça les pousse à se dire ouais, faut qu'on se transcende. Et après, Sinabuko nous fait sa folie en débordant là. Surtout, ce que je trouve fou, c'est que potentiellement, t'es à 1-1 à 10 contre 10, hein. Parce que Oui, le geste est tellement dingue que ça, le rouge ça pour aurait pu main être volontaire, considéré comme ouais. ça m'aurait presque pas choqué. Sur le Mmh, ralenti, ça paraît fou, quoi. je pense que Alors le cerveau, il a après, bloqué. je pense que comme c'est ouais, Sinali qui est derrière, qui la reprend direct, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a Ouais, je sais juste pas. jaune. Mais Ouais, ouais. moi, ça paraît un geste volontaire. Ouais. C'est Ah, invraisemblable. enfin, Ah ouais, franchement, c'est totalement C'est fou. Hein. un bug, un bug. Le Mais mec oui, a bugué ouais. je sais complètement. pas, d'un coup, Il a vu la main, il basket. a dit bah j'y vais, tant pis. Ouais, Je sais ouais. pas, trop. Puis C'était. on voit vraiment qu'il fait. Il a les bras en l'air, mais on voit vraiment qu'il fait le geste pour le petit mouvement pour Ouais, ouais. stopper le ballon, quoi. Donc, c'est assez fou. Au milieu, je trouve toujours un Doufi un peu en retrait par rapport au niveau qu'il a pu avoir. Alors, je sais pas, il y a peut-être aussi une fatigue physique ou mentale. Moi, je serais OK pour le faire tourner Mm. sur un match ou deux. À voir, hein, peut-être pas contre Nice, peut-être contre Lille, mais en tout cas, je serais pas contre le fait de le faire plutôt rentrer sur un autre match. Elisha garde son côté patron et fait toujours peur à beaucoup de monde, même si, comme l'a dit Audran, ça peut faire peur en agressivité. Et la bonne surprise, donc je vais pas développer parce que je vais laisser Audran en parler. Non, Amada, c'était pardon. c'était la bonne surprise, en tout cas au milieu, qui a apporté pas mal. Namasso, pareil, un peu en retrait par rapport à ce qu'il a pu nous montrer techniquement et sur les apports offensifs. On a parlé de ses ratés. C'est vrai que quand Sinayoko lui fait cette passe, on se dit oh là là, c'est tellement ouvert, c'est facile, c'est du pain béni. Et au final, je sais pas s'il veut trop bien faire ou trop s'appliquer, mais il est un peu en arrière et du coup, ça passe au-dessus. Euh, Un peu une de action quoi qui faisait penser au but du PSG, dans une moindre mesure, hein, évidemment, toute proportion gardée. Mais avec ce centre qui vient au deuxième Ouais, poteau, des joueurs qui l'évitent plutôt, alors ouais, volontairement avec, côté PSG, côté au sol, je sais avec pas, mais Vara, ouais. ça fait Ouais. un peu penser, ça faisait un peu penser à cette action, ouais. Tout à fait. Ouais, ouais, t'as raison. Et bon, je terminerai par Mara, mais Lassine Siniayoko, enfin, j'ai adoré son match et je pense vraiment que c'est sa place. Et franchement, même sur le premier but, pour le coup, on a reproché contre Monaco qu'ils faisaient un peu des frappes de poussin, mais là, il met une grosse praline Ah qui ouais. fait que là, bah, il relâche son ballon. Et en plus, on a Sekou Mara qui fait vraiment son rôle d'avant-centre et qui était chaud, vraiment chaud. Hein.
il récupérait des ballons de la tête, etc. Enfin, des choses qu'on n'a pas vues en fait, où il s'imposait dans les duels. En fait, on a toujours vu que techniquement c'était pas mal, mais il restait fébrile et en manque de confiance avec le toucher de ballon trop et pas justement l'instinct du buteur. Et pour revenir sur Yacine Sissoko et son positionnement, qui pour moi, enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est son poste. Enfin, ce qui est révélateur, c'est vraiment le second but où il déborde et qu'il est le long de la ligne, qu'il arrive à passer et faire cette passe magnifique où tu peux avoir Mara ou Danois qui la prennent. Il a fait la différence et voilà, si maintenant on a Mara qui a l'instant du buteur et qui est avant-centre, comme on le dit, c'est peut-être trop tard, mais ça peut nous permettre de toujours espérer peut-être encore mieux que les barrages. Donc je vais continuer d'y croire et en tout cas, ouais, dans le top, ça serait quand même Mara Sinayoko, mais le Hamada était très bien aussi, mais je pense que c'est vraiment la bonne surprise. Et honnêtement, outre la composition, je m'attendais pas du tout à dire que Brian Oko serait peut-être ma plus grosse déception Hmm. et Maram l'une de mes plus grosses satisfactions, mais je prends vu le résultat et le fait que c'est nos attaquants qui marquent. Ouais, évidemment. Évidemment, on comprend. C'est vrai, non, je te rejoins sur à peu près tous les points. Je donnerai après mon avis sur le côté un peu individuel. Audran, si tu veux y aller, si tu veux nous parler de joueurs. Je pense qu'on est relativement d'accord tous les trois, Oui, oui, oui. Oko, c'est une petite déception sur le match. Alors après, juste pour revenir peut-être sur son point à lui, je me dis que il a peut-être eu une certaine pression dès le début du match parce qu'on va pas se mentir que je pense qu'il y a faute. Au bout de 5 minutes, il y a faute. Je suis juste derrière. Enfin, je suis face à l'action, derrière le but de TDP. Je pense sincèrement qu'il y a faute. Il lui Oui. tire le maillot et il s'en sort bien. Est-ce que mentalement ça a joué sur le match et qu'il était beaucoup plus fébrile et qu'il y avait un certain manque de sérénité et de lucidité? Je sais pas, mais ça peut être un facteur parce que on s'en sort très bien. On s'en sort très bien. Après, non, bah, je suis d'accord sur défensivement. Je vais faire un peu plus rapide défensivement. Même ça, c'est 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 comme a dit Sapiens, hein, il peut nous sortir des trucs de génie, des interventions de génie, et puis derrière, je sais pas, le cerveau il tourne et il nous fait des trucs. C'est sur le troisième but, je crois, où il fait une passe, il y a une passe à 2 mètres à faire, il la met dans les pieds d'un Angevin. Il fait des interventions, des fois c'est limite. Il s'est croché ou il revient vers l'arrière, il revient vers l'avant. Oh, putain, Aïe. c'est insupportable. Enfin voilà, c'est assez variable. Au milieu de terrain, donc Amada, forcément, je ne vais pas développer plus, tout le monde le sait, tout le monde a compris. Ah bah Owusu, si, on voulait que tu développes. satisfait du match de Owusu, parce que je trouve qu'il revient un peu en puissance sur ce match-là. Ouais. Danois, bon, moi ça fait déjà quelques matchs, hein, j'en ai déjà parlé. Bah, la dernière fois que j'avais dû venir, j'avais déjà en parlé et j'ai continué à en parler, même s'il a marqué contre Monaco, il me semble. Je trouve qu'il y a trop de suffisance et peut-être qu'il devrait souffler un peu plus, mais bon, derrière, bah, on a Hassan ou personne parce que la Zouzi, malheureusement, on peut pas compter dessus. Et je pense que le problème, il est là. Je pense que Sita et la Zouzi, Danois, jouent moins de matchs et peut-être titulaire moins de matchs. J'aime beaucoup Hassan Dioufé, hein, mais je pense que c'est plus un joueur un joueur de banc qu'un titulaire, même si il est très important pour le groupe. Je pense qu'il est très important pour le groupe. Mais ouais, Danois, ouais, je commence un peu à me lasser. Et je pense, enfin, sans vouloir, je pense que son avenir, il est déjà tout tracé. On sait tous que je pense qu'à la fin de saison, il ne sera plus au Serrois. Peu importe si on reste en Ligue 1 ou qu'on. Bon, si on descend en Ligue 2, encore, c'est quasi sûr. Et je pense que mentalement, ça commence à jouer un petit peu et il y a de la fatigue, il y a tout ça. Offensivement, bah, je suis pareil, hein, je suis d'accord avec Sapien, j'ai rien à ajouter de plus. Si je dois en choisir un entre les deux, je prendrais Mara juste pour l'anecdote qu'il ait marqué un doublé, que ce soit ses 2 premiers buts, parce que Sinayoko, on a quand même l'habitude de le voir au top. C'est pour ça que je le mets en numéro un et que Sinayoko, je le mets un peu dans l'ombre, même s'il fait encore un match excellent et que je suis fier de le soutenir depuis quelques temps et depuis ces 2, 3 dernières années où il a quand même mangé
il a quand même mangé sévère par les supporters. Ça, faut pas l'oublier, hein. Moi, je me souviens du match contre Amiens où il se fait siffler alors que on ne sait pas en fait. C'est la deuxième journée de championnat, il se fait siffler parce qu'il sourit pas en sortant. Tu perds, je crois que tu perdais 1-0 ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas oublié, hein, et au final, bah, maintenant, il est, euh, il est pas idolâtré, on va pas exagérer, mais je pense que tu as beaucoup de monde qui l'apprécie, même s'il a encore des haters, mais ça on en aura tout le temps. Mais oui, voilà, je peux pas dire mieux ou moins bien. TDP, voilà, il arrête le penalty. Namasso un peu en dedans, j'en ai déjà parlé. Enfin voilà, individuellement, je rajouterai pas plus. Alors, je suis complètement d'accord avec vous, les gars. C'est vrai que pour Sekou l'anecdote est folle. Je crois que c'était l'anniversaire de son père hier. Il l'a dit Ouais, en après-match. Premier but depuis le 29 octobre 2024. ouais, je crois 2022, ouais. 2022. Non, faut Après, pas il avait abuser. marqué en amical contre Sainté, mais Contre bon, Saint-Étienne, ouais, c'était. sur un très bon service de la Minici. Je m'en rappelle, le but était magnifique. Mais c'est vrai que ça paraît, ça paraît assez fou. La dernière victoire face à Angers était moins ancienne que le dernier but de Sekou Mara en Ligue 1 pour faire le parallèle avec le quiz de début d'émission. Mais c'est vrai que c'est un peu fou. Et là, doublé sur deux gestes assez extraordinaires, hein, quand même. Son premier but, faut pas Oh croire qu'il la allait facile à volée! mettre, hein. La volée, ouais, ouais. Oh. La fréquence d'appui pour bien se positionner avant que le ballon redescende et tout. Et là, pied gauche, Kofi, il a mauvais dû avoir pied. peur, parce que ça arrive Ah fort. ouais. Ah ouais, 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 elle Ça arrive passe très très fort. Et franchement, facile à prendre en je touche. parlais d'ultra instinct, mais c'est ça, t'as l'impression que d'un coup, il y a eu un déclic ou je sais pas. Et la sensation que j'ai, notamment sur ce but-là, c'est que les Auxerrois jouent à une certaine vitesse et que les Angevins sont ralentis. T'as l'impression que ça avance super vite et qu'ils sont là. Sinayoko, ça défend hyper mal en plus, hein. Ouais. Oh là Enfin, là. on va pas Ah s'en mais plaindre, quand il hein. fait Je sa veux pas être percée là, critique. mais ils sont là, et tu vois Sinayoko qui passe, mais c'est. Enfin, t'as Mais- vraiment l'impression qu'il n'y a pas la même cadence, que tu regardes un truc en accéléré et que l'autre est en lecture normale, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et Komi et Lefort sont sur Sinayoko en prise à deux. Les deux demandent la sortie de but avant que l'action soit terminée. Il lâche complètement l'action après c'est terminé. À la Là, place sur le de Sina- deuxième. Ouais, sur le deuxième, ouais. sur le deuxième, ouais, pardon. Je sais pas Ah ce que oui. j'ai dit. Mais ouais, la passe de Sinayoko après est bien claquée. Et Mara a même pas de force à mettre dedans. Finalement, il l'oriente premier poteau. Elle est magnifique sous la barre là, presque en lucarne. La finition est magnifique et la passe est tellement précise que finalement il n'y a pas vraiment de force à mettre Mm. dedans. Il la place super bien. Kofi peut pas faire grand-chose. Pour les petites précisions, non, je suis globalement d'accord avec vous. Quand même, la Mincy, je l'ai trouvé dynamique et tout, mais un peu en dedans techniquement par rapport au match dernier. Il a quand même loupé des prises de balles, loupé des contrôles, etc. Des choses qu'il faisait pas forcément. Bon, c'était pas la cata. Mensa, vous avez dit ce qu'il fallait. Namasso un peu en retrait, mais tellement important, je pense, Dans le euh, jeu, oui, oui. dans l'équilibre dans le jeu, dans là sa Bah, capacité c'est lui à qui amène prendre le troisième l'intérieur. but. Tout à fait, c'est lui qui amène le troisième but. Ouais, c'est pareil, un pressing infernal des joueurs d'Angers, hein. Enfin, Ouais. c'est ça, c'est pour ça que je veux relativiser l'aspect offensif. Bah, enfin, je veux pas noircir le tableau parce que voilà, c'est très bien. Et je suis très content. Mais voilà, c'est franchement le premier de Sinayoko défensivement, c'est zéro. Alors après, l'insta de Mara, pour moi, je pensais qu'il était hors jeu, mais alors pas du tout. C'est juste que ça revient hyper fort. La frappe est Mm. tellement puissante que ça revient fort et que voilà. Le deuxième, Sinayoko, je vais pas lui enlever son geste technique, mais c'est un peu apathique quand même. D'ailleurs, Ecomier, j'ai trouvé qu'il avait fait un match mais d'une nullité. Enfin, bref. Et le troisième, bah, Damaso, il traverse quasiment les moitiés de terrain tout seul. Ouais. Il distribue et après, voilà, on va pas dire une action d'école, mais presque. Ouais, je suis d'accord. Je préfère relativiser, même si pour la confiance, c'est hyper bien, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et après un très bon match comme celui-ci, Sinayoko, je sais pas si vous avez vu, mais il y a déjà il y a des articles qui sont sortis aujourd'hui sur un potentiel intérêt de Crystal Stade Palace. Palace, ouais, je... Et dans cet article d'ailleurs qui confirmait bien l'intérêt de Manchester United, hein, cet hiver apparemment pour la Sinayoko. J'avoue que moi l'info me paraissait complètement folle quand elle est sortie cet hiver, mais visiblement elle semblerait se confirmer. Alors dans quelle mesure, jusqu'où ça a été concret, jusqu'où ça l'est encore, hein, je sais pas exactement. Mais voilà, et on sait que son profil est carrément PL compatible physiquement, et Oui, il y a pas de doute qu'il aura des propositions cet été. Bon, on Stade parle. Palace, ça peut être bien, hein. Ouais, évidemment, Crystal Palace, ça peut être bien. On sait qu'il y a
un il y a- gap, c'est Ouais, pas trop haut, parce que United, bon, exactement. même pour des grands joueurs, c'est compliqué maintenant. C'est ça. Donc, même si, bon, là, ils sont en train de refaire une petite saison sympa, mais je suis pas sûr que. Voilà. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Clairement, le genre de club tremplin où tu fais deux très bonnes saisons et tu peux vraiment, à l'image de Brentford, Mbeumo, enfin, je dirais, il y a plein de joueurs comme ça où tu fais deux, trois très bonnes saisons en PL et dans des clubs intermédiaires et tu peux aller vite voir encore plus haut. On parlera du mercato. C'est vrai, c'est fou parce que je me suis fait la réflexion la semaine dernière. Habituellement, dans ces périodes-là, on commence déjà à parler des partants, des arrivants. La saison dernière, on en parlait déjà, des joueurs en fin de contrat Bah, les deux dernières saisons, oui, Mais parce là, qu'on avait été des champions. des postes où tu devais te renforcer, etc. Là, on n'a tellement pas la tête à ça. Bon, je me doute et j'espère en tout cas qu'au club, il y en a qui l'ont déjà et il y en a qui préparent déjà Oui, ça. oui, c'est fait, hein, c'est pas les trois quarts sont déjà Oui, pas faits, bah, pas actés, t'as les mais options Ligue 1, Ligue 2, quoi. Donc, t'as pas voilà. les mêmes pistes, T'as quoi. deux cases, t'as les profils recherchés, t'as deux cases. c'est ça, T'as deux schémas, voilà, Ligue c'est 2, ça. Ligue 1, on Juste pour sait pas. revenir sur la petite parenthèse des milieux de terrain. Bon, déjà, je vais pas être objectif sur Hassan Diousé, mais ça, vous savez pourquoi. Mais par curiosité, j'ai regardé quand on avait gagné l'année dernière, parce que j'ai parlé du fait qu'on avait changé beaucoup de cadres qui étaient partis. Quand on gagne 4-0, c'était Hassan Diousé en milieu de terrain. Rennes Et ou Lens? contre Lens, quand on gagne 4-0 contre Lens. Ok. À Bollard? Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que je pense que Hassan, mine de rien, peut faire le job. Et une autre option qu'on n'a pas forcément revue, c'est quand même Kylian Devernois, qui, je pense, à mon avis, la saison prochaine, en tout cas, s'il est toujours chez nous, pourrait être un titulaire. En tout cas, de ce que j'ai vu. Et même si Hassan n'a pas fait beaucoup de matchs, enfin, j'étais allé voir le match de Coupe de France contre Monaco, et pour le coup, il avait fait un très bon match aussi. Un Donc je but, hein. pense que Un très beau but, je oui, crois. non, pas un très beau. Enfin, il a marqué sur penalty. Ah ouais, je croyais que c'était une frappe Non, extérieure de surface. Ok. non, non, il y a un ou deux trucs où il a fait des entrées en jeu, où justement il y a une de ses frappes qui va presque en lucarne, et une autre où il sauve un presque but sur la ligne je sais plus contre qui c'était. Là, j'étais super content pour lui parce qu'il a pu revenir à nouveau en jeu. Parce que, comme on avait bien discuté, je lui dis bah ouais, mon pauvre, il y a tellement de monde au milieu, tu peux plus rentrer. Et voilà, il a repris du plaisir et c'était cool parce que c'est sûr que dans tous les cas, peu importe le niveau du joueur, moins tu joues, plus c'est compliqué de revenir. Et voilà, juste pour revenir sur le milieu, sur Hassan et Kylian Devernois, dont on n'avait pas forcément parlé. Puis, oui. Puis je pense que c'est surtout un super mec pour le groupe et le Ah bah vestiaire. ça oui, il y a aucun doute. Mais Bah, ça se voit, hein, ça se voit. pour le voir aux entraînements, c'est assez étonnant parce que c'est souvent lui qui va marquer. Même il fait tous les trucs des attaquants. Il vient participer aussi. Enfin, en gros, enfin enfin souvent je dis Hassan, il pourrait être boulanger et pâtissier au coin de la rue. Tu l'aimerais toujours autant parce qu'il serait aussi souriant et Ouais, adorable, c'est ça. quoi. C'est ça que j'allais souligner sur Hassan. Hassan Diousé, ça a l'air d'être un humain de fou en fait. Non, C'est mais vraiment, genre, tu en regardes fait, il va agir de la même manière avec quelqu'un du staff, le coach, ou alors une mamie qui vient avec ses petits-enfants, qu'il a vu 3 fois, et qui dit: ah, salut, comment tu vas? Enfin, c'est du ouais, ouais. bonheur, quoi. T'as envie Ah, mais d'avoir un mec comme ça tous les jours. Et en même temps, bah, ça a une répercussion sur les autres joueurs qui, en gros, tu vois de la bienveillance et de la gentillesse, et bah, ça, généralement, ça se répartit, il rayonne, quoi. Donc, du coup, c'est très agréable d'avoir quelqu'un comme ça dans le vestiaire. ah ouais, franchement, quand on voit des vidéos Sapiens ou quand on voit des vidéos du club ou quoi que ce soit, il a un smile jusqu'aux oreilles tout le temps. C'est en permanence. Ouais. Il est greffé. Il a le sourire greffé, quoi. C'est Mais fou. franchement, C'est fou. je te dis, tu as même, enfin, on n'a pas reparlé, on en a parlé avant l'émission, mais Josué Casimir qui est un peu détesté et qui a encore sifflé. On sait pourquoi il est Ça détesté, m'insupporte. mais en fait, je le redis, ça sert à rien de le siffler quand il fait son entrée. Et honnêtement, aux entraînements, c'est quelqu'un de très très gentil qui justement prend le temps, prend des photos avec les gens, avec les enfants. C'est pas, il a peut-être un caractère, on va dire bien trempé, ou il peut être un peu fier parce que c'est ce que les gens n'ont pas aimé. En fait, avoir du caractère et de la fierté quand tu es dans un sport, qui est une compétition, bah, ça se voit plus ou moins. Chez lui, ça se voit un peu plus. Mais il est à la JOCR en fait. Donc il rentre sur le terrain. Bah, après, vous pouvez ne pas être content de son match, mais le sifflez pas alors qu'il rentre, quoi.
Voilà, il va pas faire semblant de louper des passes, il va pas faire semblant de louper des buts. Enfin, je On suis peut lui complètement d'accord avec reprocher toi. d'avoir essayé de jouer comme Messi contre Monaco, contre 3 joueurs, alors que c'est son premier ballon. Et on dit, putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est débile. Mais dans sa tête, s'il faisait le geste, c'est qu'il allait le réussir, hein. Mais Oui, donc oui, il mais s'est fait. c'est- Dans tous les cas, il est conscient que fallait pas le faire. Il se fait après défoncer par le coach dans tous les cas. mais oui. Donc ça a pas d'intérêt de le siffler au moment où il rentre, hein. Et ça n'a pas toujours. Enfin, les remarques et les critiques n'ont pas toujours été justifiées, hein. Hmm. On est plus sur un acharnement qu'autre chose. Enfin, comme a subi Fèvre en arrivant alors que le gars n'avait même pas mis un pied sur le terrain. Au final, on se rend compte que sur la fin de saison, bah, il nous a fait un petit peu de bien, ne serait-ce que sur Sur les les coups coups de de pied pied arrêtés. arrêtés, carrément. Le Danois, j'en peux plus. Je Hmm. comprends pas qu'on n'ait pas un gars qui sache tirer les coups de pied arrêtés, hormis Fèvre. Parce que ça nous a quand même mis une sacrée épine dans le pied. Mais oui, oui, enfin, tu peux pas empêcher Casimir, il est comme ça, c'est sa personnalité. Comme j'avais vu l'année dernière tourner des supporters qui disaient que Over n'était pas content d'être là parce qu'il souriait jamais, il célébrait pas. Enfin, Mais tu vois, t'as Frédéric, c'est pareil, il a au un garde, caractère pareil. plus fermé. Voilà. Et puis, il y a aussi la barrière de la langue. Mais Oui, voilà, même Cisco, qu'on voit jamais, enfin, qu'on voit plus jamais, quand je suis allé à l'entraînement l'autre jour, il y a un jeune qui lui a parlé, du coup, et qui est resté un moment avec lui. Il avait un maillot du Chili. À la fin, il a fait le tour et en fait, il est venu pour lui donner un maillot. Enfin, il y a pas de, même bien s'il sûr. n'y a pas de mauvais gars dans le groupe, en fait. Ouais, non. Et on peut, enfin, pour échanger avec des gens du club, etc., ils sont pas trop langue de bois, hein. S'il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal, ils le disent. Et dans le groupe, t'as personne qui est comme ça, en fait. C'est un travail, hein, enfin, je pense que tout le monde ne va pas avec le smile au boulot. Enfin, je pense que, enfin, alors c'est peut-être encore autre chose, mais faut penser à ça, quoi. Enfin, et en plus, quand derrière, tu te fais insulter, faut pas croire, les gens voient les réseaux sociaux, les joueurs les voient les réseaux Bah sociaux, oui. ils sont dessus, hein, Complètement. et ça se fait insulter, critiquer. Enfin, moi le premier, je vous le dis, hein, je suis à la place de Casimir. Franchement, je mets un but. euh, c'est pas je vous tourne le dos, mais voilà quoi. Je le célèbre avec mes collègues, mais j'ai pas envie d'aller sauter dans les bras des supporters, hein. Ah Enfin, Ouais. oui. je suis peut-être un peu trop, Ah non, mais mais ça je s'entend souhaite complètement. tellement qu'ils mettent un but hyper important sur la fin de saison. Parce qu'il Alors faut après, vraiment. Enfin, moi, j'en entends beaucoup. quand j'ai cette discussion, souvent on me dit ouais, mais quand même, il y a des clubs, c'est pire, machin. Bah ouais, mais c'est pas pour ça que. Oui, alors là-dessus, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais il faut pas justement rentrer dans ce truc Bah de oui. ah, nous, ça va, donc on peut encore y aller. Bah non. Même enfin, hier, je sais pas s'il y en a qui ont regardé jusqu'au bout l'après-match, mais même les commentateurs ont dit ce qui est bien, ce qui fait notre force, c'est cette osmose qu'il y a quand même Hmm. en général entre les joueurs, le staff, la direction, même s'il y a plein d'autres trucs, et les supporters. Hmm. Enfin, D'ailleurs, ça se dit. il y a quelque chose à noter aussi, enfin, que j'ai remarqué comme je suis placé plutôt bien sur la fin de match. euh, Tout le monde s'est un peu checké. C'est-à-dire que même David Ventier et le coach adjoint, il y a eu un petit check de félicitations. Donc ça peut être aussi politique évidemment. Mais en fait, c'est certain que si tu vois des tensions comme ça, même pour les joueurs, c'est pas agréable. Et j'ai Mm. trouvé que pour le coup, par rapport à certains matchs où il y avait des victoires et où il y avait moins d'osmose, là, tu sens qu'il y a quand même une union, donc, qui est peut-être juste temporaire, hein, pour la fin de saison, mais c'est agréable aussi d'avoir cette unité-là pour les joueurs, pour l'ensemble, et de se dire, de toute manière, en fait, il n'y a pas le choix, que ce soit les joueurs, Bien sûr, la direction, il faut aller jusqu'au bout de la saison. Exactement. bien sûr. Et ça créera peut-être quelque chose de beau au final, même si j'ai des doutes sur le fait que ça bouge pas. Mais Oui, en tout cas, il n'y a pas le choix. Donc, bien sûr. que ceux qui n'aiment pas Casimir, eh ben, tant pis pour eux, faut le supporter quand même, parce que Ah, faut le supporter et le supporter dans les deux sens du terme. Mais du coup, il n'y a pas le choix, ça sert à rien en fait, et et mettre ça va le peut-être le clubisme un peu transcender. de côté, quoi. Ouais, Et c'est être ça. un peu plus humain. Ouais, je suis Et je peux complètement comprendre, d'accord. c'est pas facile. Je suis complètement d'accord avec vous sur tout ce que vous dites, les gars. L'aspect mental, réseaux sociaux, etc. Enfin, C'est est plus tellement important, important vraiment. pour les joueurs que, enfin, oui, oui, évidemment, ça joue, ça Il y a le influe sportif, mais le énormément sur mental, c'est. Et si c'est pas eux qui le voient, c'est leurs proches. Et c'est pareil, en fait, Oui, ça les touche. et c'est Enfin, encore pire, peut-être. imagine, je sais pas, c'est ton frère, ta sœur, ou je sais pas quoi, et en fait, on l'insulte sur les réseaux. Ah, c'est compliqué, quoi, hein. T'es Ah pas ouais, bien ouais. non plus, hein. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus, les gars.
Complètement d'accord avec vous. On va pouvoir passer au top flop pour finir en beauté, j'ai envie de dire, cette émission. Je sais pas s'il y en a un de vous deux qui l'a en tête, son top, son flop. Je rappelle, ça peut être n'importe quoi autour du match. Tant que ça concerne le match et qu'il y a un rapport avec celui-ci, dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos top flops sur le Je pense match qu'on va être d'hier. d'accord, hein. Bah vas-y, Audran, si tu veux y aller, si tu l'as. Bah, dans les flops, Oko, Hmm. Mensa. Je vais peut-être pas me faire des copains, mais je vais mettre Danois parce que je commence un peu à être usé de tout ça. Alors, c'est pas. Ouais, c'est un flop moyen, hein. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je voyais pas. Je le mets à égalité avec Namasso, on va dire. Et en top, il y aura bah, Sinayoko, Hamada et Mara en 1, si je peux classer ça comme ça. Sinayoko, je le mets pas en 1 juste parce que j'ai l'habitude de le mettre dans mon top 3 en fait. C'est juste. Enfin, ça va rien changer à sa vie et ça changera rien au futur. Mais c'est une récompense en gros de le mettre premier. J'ai aucun impact sur le futur, hein, mais voilà, c'est ce que je me dis que c'est juste cet aspect-là qui fait que je mets pas que je le mets lui premier et pas Sinayoko, c'est tout. Ou Amada malgré qu'il ait fait un très bon match. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. TDP, on peut le mettre aussi, forcément, pour le penalty arrêté. Mais je trouve qu'il y a quand même des. Je pense que les penalties, c'est quelque chose qui privilégie et qui est un point fort chez lui. Hmm. Même si j'en ferai pas un titulaire en Ligue 1, pour ma part. Et qu'on parlait de Mercato, et je pense que ça, c'est un point important à travailler l'année prochaine. Mais voilà. L'ambiance, on peut parler de l'ambiance aussi. Hmm. Qui était bonne, même si, voilà, genre, encore toujours des comportements qui sont inacceptables et insupportables en tant que supporter Oui, oui, et tout à amateur fait. de foot. Tout à fait, c'est vrai que l'ambiance, Avant j'étais tout, pas, amateur de foot. moi, j'étais pas au stade à titre perso, mais c'est vrai que malgré tout, à la télé, malgré la tribune centrale ultra fermée, Mhm. bon, ça a quand même chanté, il y avait quand même du bruit, donc ouais, c'était plutôt une belle ambiance. Il y avait quand même 15 500 personnes, je crois, à peu près. Donc, Ouais, bon, ouais, ouais, 15 007, ouais. avec 1000, en gros, 1000 places, je crois que ça fait à peu près ça, hein, le bloc fermé. Ouais, ouais. Donc Puis voilà. les Angevins étaient une dizaine, hein, je pense. Donc, Mais Ouais. c'est quand t'as dit 1000, j'ai cru que t'allais me parler d'Angevin. Je veux dire, attends, moi je suis juste à Ah non, côté de non, Lyon, non. j'en avais pas vu 1000. Non, 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 pour le coup, ils étaient vraiment pas beaucoup, les Angevins, ouais. Enfin, fin de Il y en saison. avait dans le stade, hein. D'accord. Ouais, parce que moi où j'étais, il y en avait deux, trois. J'ai Ok. pu parler avec tout le monde et ça, je trouve ça très agréable d'avoir. Enfin, moi, je trouve ça très agréable de discuter. Là, le match de Nantes, il y avait un Nantais assis juste à côté de moi et on a passé un super match. On a discuté, enfin, de mm. foot, de tout et c'est hyper agréable sans s'insulter, sans dénigrer l'autre, sans. Voilà. Bon, j'ai un peu plus de mal avec ceux qui viennent avec un maillot d'une équipe qui n'a rien à voir sur le terrain, mais ça, c'est. Je me fais un peu disputer quand je le dis parce qu'on me dit ils font ce qu'ils veulent, mais ouais, là c'est Auxerre Angers et je vois pas l'intérêt d'avoir un autre maillot que celui d'Auxerre ou Angers. Donc après c'est mon avis personnel et je sais qu'il est hyper discutable, j'ai pas de problème avec ça. Mais oui, Est-ce que tu le siffles, le gars, quand il rentre avec son maillot? le gars d'Angers qui est à côté de moi. Non, 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 quand il a un maillot qui a rien à voir. Bah je t'avoue, je regarde, ça me gêne un peu moi. Ouais, mais Parce tu qu'après on fais. s'étonne, après on s'étonne qu'il y a des problèmes, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y a des choses qui sont un peu provocantes. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait un gars avec un maillot de Nantes dans ma tribune. Tu te dis, Ouais. ça va que. Enfin, il va rien se passer. Parce qu'on n'est pas des gogoles. Enfin, les trois quarts des gens savent se tenir et voilà. Mais la minorité de gens qui ont le cerveau qui vrille ou qui n'est pas complet, bah, ça part en cacahuète, quoi. Enfin bref, j'ai dévié, mais voilà. Non, non, mais je suis enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, en tout cas, sur les discussions que tu peux avoir avec des gens qui sont proches de toi dans le stade, bah, c'est quand même hyper agréable que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux de pouvoir discuter avec des gens qui savent discuter. Et c'est vrai que, honnêtement, ça fait vraiment plaisir, bah, dans la commune auxerroise, mais aussi avec les autres communes, de pouvoir discuter, d'être Bien sûr. objectif, de sortir du simple supporterisme, clubisme, sans aucune objectivité. Et quand tu Voilà. peux discuter avec des gens qui discutent en toute objectivité de manière assez intelligente, c'est vrai que c'est sans prendre de haut personne, hein, c'est pas du tout Non, non, bien sûr. sans aucune prétention.
mais pouvoir discuter, c'est quand même hyper important et très agréable quand c'est possible. Bah, c'est C'est pour ça qu'on enrichissant, prend du quoi. plaisir, hein, à venir chez toi. Oui, c'est vrai. C'est Je vrai. me place pour l'année prochaine au cas où. Sapiens, si tu veux y aller pour ton top flop. Bah, le top, je dirais l'état d'esprit en fait du groupe. Je vais pas me mettre en avant, parce que c'est vrai qu'on a vu enfin les attaquants qui marquent, mais je trouve que l'état d'esprit, cette mentalité, on l'a mise en avant souvent, mais c'est ce qui fait quand même la différence. Et je pense qu'il peut payer sur cette fin de saison. Donc l'état d'esprit du groupe et même si on a parlé de la minorité qui siffle Casimir, j'ai envie de dire l'état d'esprit aussi de nos supporters, parce que justement, bah, pour le coup, moi j'étais en avant-match un petit peu au bar des stades avec des ultras ou d'autres, et il y avait d'ailleurs un Angevin aussi qui était là, il est à côté des ultras au Serrois, mais Mais ils voilà, il y a... s'entendent bien, hein, par contre. Pour Oui, avoir oui, oui, je pense oui, ouais, ça sauve un peu le truc. c'est sûr, mais du coup, enfin, c'est agréable, quoi. Franchement, de pouvoir vivre ça comme ça, et ça serait bien si c'était tout le temps ça, comme tu pouvais le dire. Et enfin, j'ai vécu ça justement au dernier déplacement à Lens, où vraiment là, enfin, je me souviens, on se retrouvait pas à l'entrée, on demande à des Lensois, on dit qu'on est au Serrois, enfin, on est avec les maillots, il y a aucun souci en fait. Et ça devrait tellement être la norme, mais je comprends pas en fait que ça soit envisageable d'expliquer. Alors je veux bien, il y en a qui sont alcoolisés, etc. Mais même alcoolisé, tu peux être joyeux, quoi, sans avoir envie. Ça, c'est pas une guerre, c'est pas un déchaînement de haine. Mais bon, voilà, j'ai du mal à saisir. Déjà là, quand je vois sur les réseaux qu'il commence à y avoir un pseudo peut-être barrage Saint-Étienne et que ça commence à s'enflammer et à un peu se chambrer, etc., je me dis mais c'est pas possible. Moi, je scroll. J'ai rentré mon badge. J'avais, quand, pour la petite histoire, quand j'ai pris mon chien, j'avais l'éleveur qui avait un petit haut de Saint-Étienne. Donc j'ai tout de suite vu qu'il était de Sainté. Et puis on a souvent discuté, alors que c'était un peu la guerre entre Sainté. Et quand j'ai pu, et ben, je l'ai invité à venir à un match avec son fils. Je lui ai dit, bah viens, on va aller dans un bar. Tu peux venir avec le maillot de Saint-Étienne, t'inquiète pas, t'es avec moi. Et voilà, mais j'avais besoin de dire t'inquiète pas, t'es avec moi, parce qu'il y a quand même cette crainte, parce qu'il y a une espèce de rivalité qui doit pas exister, quoi. Et je Les trouve deux ça... côtés, hein. Oui, oui, oui. Mais je trouve ça triste, en fait, parce que c'est tellement cool d'échanger, de vivre ça. En plus, c'est des clubs qui ont une histoire folle, donc Bien tu peux sûr. parler justement de l'histoire, de ce que tu as vécu. Enfin, c'est des moments de partage, quoi. Et ça devrait être que ça. Et puis c'est un jeu, c'est du sport. Voilà, bref. Je vais pas faire le moralisateur, mais bon, Ouais, mais je trouve que c'est utile de le faire. je Parce pense que que t'as quand même, enfin, il y a quand même des impacts. c'est quand même plutôt cool. Le dernier coup, j'avais parlé d'Eurgame 2, bah voilà, là je parle d'un point de vue général d'être sympa Merci entre Sapiens pour supporters. pour tous ces beaux messages. Et j'ai pas forcément, franchement, de flop sur le match parce que j'ai vécu un bon moment, aussi bien sur le match que en avant ou après match avec les supporters, les quelques que j'ai pu rencontrer. Bon, même si je cache ma tête, maintenant il y en a ou deux qui me reconnaissent quand même, mais c'est à cause de toi, Elliot, ça. Et du coup, c'était toujours super sympathique, bienveillant, gentil et dans l'esprit de la GIA. Donc voilà, sur l'état d'esprit aussi bien des supporters que des joueurs et du staff, j'ai adoré cette rencontre. Ouais, bah, t'as raison de le souligner parce que c'est souvent souligné quand même, je trouve, à Auxerre, l'état d'esprit positif. On le dit souvent des joueurs, du staff, du groupe, mais des supporters aussi. C'est vrai que ça fait plutôt plaisir. Moi, si, bah, pour terminer cette très belle émission, on est à presque 1h20 d'émission. On te laisse Euh, pas parler, mon pauvre, alors que c'est Oui, pas. c'est vrai oui, qu'on ah, moi, je suis là On pour est ça, là, les gars. enfin. Moi, je suis là pour ça, les gars. Moi, j'anime, je lance les sujets. Une fois que, après, vous vous débrouillez. Moi, je vous file les questions. sachant qu'on a dit qu'on était fatigué, qu'on n'allait pas beaucoup parler. C'est vrai en plus. Ouais, mais on passe tellement un bon moment que Bah oui. Et puis, on est des passionnés du club, donc forcément, ça va vite, hein. du Ça va club et de vite. football. Et de football. Non, pour mon top flop, sur le flop, pour une fois, c'est à notre avantage, j'ai envie de dire. Mais j'irai sur l'arbitrage, que j'ai pas trouvé bon. Mm. Honnêtement, le carton rouge, on en a pas parlé, mais il est contre Auxerre.
Après, On sait pas, hein. on sait pas, et même de ce qu'on sait, en soi, il y a pas de, il est pas injustifié. Il est sévère de ce qu'on sait, mais il est Ouais. pas injustifié. Vas-y, Après, Audran. après, je suis partisan, moi, quand même. Parce que je pense que si ça serait fait plus souvent, ça calmerait quand même beaucoup de joueurs et beaucoup de situations. Parce que, alors, oui, je suis d'accord qu'il y a des arbitres qui font les chefs de gare et à qui on ne peut pas parler, ou voilà. Mais on le dit, il n'y a que le capitaine, entre guillemets, qui peut parler. Là, on voit qu'il y a du chambrage. On ne sait pas ce qui s'est dit, on ne le saura jamais. Et je pense que tout le monde s'en fout parce que c'est pas Paris, Marseille ou Lyon. Mais, euh, mais je pense que c'est un mal pour un bien parce que ça peut. Et ça serait arrivé à un Auxerrois, je pense que j'aurais eu la même réaction. J'aurais dit, bah ouais, mais mon gars, t'as qu'à te taire. Et J'avoue que moi, ça c'était un continue. Auxerrois, pareil, j'aurais pas aimé du tout l'attitude. En fait, j'aurais fait mais tais-toi. Voilà. Enfin, j'aurais eu le. Ben, arrête de surenchérir, le nargue pas. Et je pense que des situations comme ça devrait être plus fréquemment, en fait. Et Ouais. surtout sur les gros clubs. Ça calmerait un peu pas mal de monde. Alors, par contre, on en entendrait parler déjà trop Oui, souvent. évidemment. Mais moi, il y a des choses qui sont insupportables. Enfin, je prends un exemple. La dernière fois que je regardais le match de Paris, c'est Hakimi qui vient. Enfin, il est hyper virulent avec l'arbitre. Enfin, on voit qu'il l'insulte dans sa barbe. Il se passe rien, quoi. Je Mm. me dis qu'il y a quand même une Le poids de mécanique à mesure. deux vitesses, quoi. Mm. Ouais, ouais, On je suis sait pas ce complètement qui s'est d'accord. dit, hein. Puis de toute Mais manière, la règle, normalement, c'est le capitaine hein, qui est censé voilà. Moi, changer. Donc, je suis partisan de mettre un deuxième jaune. mm. Il y a, on laisse trop passer les deuxièmes jaunes qui pourraient être mis une paire de fois et sur une paire d'actions, que ce soit dans le jeu ou hors du jeu. Les gardiens qui ont pris un jaune, ils savent pertinemment qu'ils ne vont pas en prendre un deuxième, même s'ils gagnent 5 minutes à Mm. chaque 6 mètres. J'ai jamais vu ça. Et ça arrivera jamais parce que sinon ça va faire polémique. Les gars qui parlent trop, enfin, il y en a plein des choses comme ça. Donc moi je trouve Alors, que c'est une bonne chose. je me permets juste de rebondir du coup sur une interrogation que j'ai eue concernant le jaune de Sinayoko. Du coup, si Ouais, j'ai Alors, pas tu. compris. Parce que. la règle Ouais. apparemment, c'est qu'en fait, il n'y a pas le droit de soulever le maillot. Faut pas Pas plus à Euh, droit. soulever. Parce que non, du coup, je me c'est suis dit. soulever. C'est-à-dire, je pense qu'il ne doit pas y avoir une partie du corps visible ou quoi que ce soit, parce que Djibril Cissé, apparemment, quand Sinayoko revient à la ligne médiane à peu près au moment de l'engagement, il lui gueule dessus en lui disant mais tu le sais que c'est interdit, machin. Il dit mais non, je sais pas. C'est les commentateurs Ah, Ligue 1 Plus qui ont d'accord. rapporté ça. Bah, parce que moi, dans ma tête, enfin, de là où j'étais, j'ai compris qu'il lui disait, mais pourquoi t'as pris un jaune? Et qu'il disait, j'ai soulevé le maillot. Enfin, c'est ce que j'ai. Mais après, c'est du non-verbal, hein, donc j'ai peut-être pas forcément compris. Alors Mais apparemment, c'est vrai que j'ai eu la même interrogation. Je me suis dit, bah, comment ça? Parce qu'en fait, mais il fait ça juste pour faire le masque, parce que c'est sa célébration. Et justement, quand il a mis sur Insta, il mettait le masque, machin, je sais pas quoi, c'est sa célébration, quoi. Et je me suis dit, mais attends, tu fais ça et c'est fini. Enfin, dans Ouais, ma tête, c'était pas du tout. je trouve qu'on est un peu dans l'extrême par contre. Là, pour le coup, apparemment, Choubac met dans le chat que il y a pas le droit que le sponsor ventral soit caché. ouais. D'accord. Parce que la règle, normalement, c'était on n'a pas le droit de retirer le maillot puisque ça fait perdre trop de temps pour Oui, qu'il oui, oui. revienne en jeu et c'était pour ça que c'était interdit. Alors que là, bah, pour moi, faire ça, ça prend autant de temps que celui qui va faire ça ou ça, enfin, ce que tu veux, quoi. Ouais, ouais. Il manque une Pogba à pause. l'Euro Alors que là, il 2022 fait un juste peu. ça. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi c'est jaune? Et enfin, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas au courant non plus, quoi. Quand, Non, non, Sinayoko n'était pas au courant, c'est Jim qui lui a rappelé, Djibril Cissé Ok, dans les tribunes, qui lui aurait rappelé apparemment que c'était ok. interdit. Et en parlant de choses, de joueurs qui n'étaient pas au courant, euh, Van Den Bomen, il a voulu la reprendre sur son penalty. Ouais, Parce que j'ai dit, mais attends, parce qu'il se l'a fait enlever, mais pour moi, il veut la reprendre, hein. ouais, ouais, il veut la Je reprendre. pense ça va être compliqué à s'enlever de la tête, je pense. Parce Ouais. que pour moi, il veut la reprendre et on lui enlève. Ouais, 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 tout à fait. Parce qu'il n'a pas le droit, on est bien d'accord. Enfin, il n'a plus le droit. Je sais pas. Il me semble que tu peux Ok, plus reprendre le penalty. C'est comme les tirs au but. d'accord, ok, Ok. Il me semble, hein. ok. Je ne vais pas dire de bêtises, mais Non, mais c'est je possible. crois. Ah, mais faut se confirmer, mais je crois que c'est ça. Ok. Bon, bah, ce sera, ouais, effectivement, ce sera En à tout cas, confirmer. il y a une certitude aussi, c'est que, pareil, Elios, on n'a pas réussi à te faire, enfin, à ce que tu termines ton top flop, hein. C'est pas grave, C'est les gars, c'est vrai. pas grave, je vais y arriver, promis. Je vais regarder Vas-y, pour les penalties parce que j'ai peur d'avoir dit une bêtise. vas-y, Ah, vas-y, ça vient, ça. vas-y, comme ça, tu peux faire peut-être ton top, Va- Elliot. Vas-y, vas-y, Du coup. vas-y. Vas-y, ça vient. Tu voulais dire un truc, Sapiens, non?
Ah non, non, c'est tout. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça m'a fait rire parce que t'as dit mon flop, c'est ça. Et en Ah fait, oui, t'as oui, même oui, pas ok. pu donner ton top vu que du coup, on est intervenu. Ok. Non, non, bah mon top, non, mon top c'est les trois buts, le but de Mara, la victoire. En vrai, toutes les choses positives qu'englobe le match, c'est vrai, l'état d'esprit et le fait qu'on sente quand même l'équipe, les attaquants libérés pour aborder les deux derniers matchs. Donc non, non, ça fait vraiment plaisir. Ça, je trouve que c'était un match plaisir, c'était un match plaisant à regarder. On sentait des joueurs dans le positif, plutôt dans le bon. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, Chouba qui met enlever le maillot masque cette visibilité et contrevient au contrat de sponsoring qui stipule souvent que le logo doit être affiché lors de tous les matchs officiels. Alors est-ce que Ok. c'est ça qui justifie le carton jaune? Ouais, effectivement. Ça paraît effectivement un poil excessif. Euh, non, bah, je crois qu'on en a terminé, les gars, je crois. À peu Mais en près. tout Oh, cas, merci pour l'explication sur le jaune parce que je me suis vraiment ouais, interrogé parce que je effectivement. comprenais pas pourquoi il y avait jaune. Effectivement. Bah, peut-être, ouais, je sais pas. Apparemment, Djibril Cissé était au courant de la règle, donc peut-être qu'on aura des échos de celle-ci Bon, dans dans les tous les jours à cas, venir. Djibril Cissé regardera l'émission, il me l'a dit, donc on lui enverra enfin tu lui enverras Elliot le lien demain et voilà. Bah, s'il peut nous éclairer, s'il veut venir la semaine prochaine pour nous éclairer sur le carton jaune de Sinayoko, là, je rigole. Bah non, mais c'est pas impossible, mais c'est pas lui qui est décisionnaire pour les intervenants, c'est le club qui doit décider Évidemment, et peut-être qu'on aura une bonne surprise s'il y a maintien. Mais c'est sûr que compte tenu des évidemment, résultats, c'est plus compliqué de s'exprimer. évidemment. D'ailleurs, ça me permet de faire le parallèle, on va dire, avec, bah voilà, match exceptionnel, on va dire, la semaine prochaine, dimanche soir. Je suis en train de réfléchir pour voir ce que je peux faire pour immortaliser un peu le moment. Ça mérite peut-être une édition un peu spéciale, ou je sais pas encore, j'ai pas encore trop pris le temps de réfléchir, mais voilà, je réfléchis pour faire un truc assez cool autour du match parce que ça le mérite quand même. Là, c'est un peu un rendez-vous exceptionnel, donc voilà. Audran, t'as trouvé la réponse? Bah, j'ai pas trouvé, mais je pense que je suis quasi certain qu'elle est passée cette loi. Ok, Que le joueur ne peut pas. C'était dans leurs nouvelles règles un peu bizarres là. ok. Il me semble qu'elle est passée. On a ce dans le chat J'arrive qui pas à la dit, trouver officiellement, mais. il dit apparemment on aurait le droit seulement si on tire sur le poteau, on n'a pas le droit de retirer derrière, apparemment. Ok. Voilà. Je sais pas, effectivement, il y a un peu de discussion sur cette, Une nouvelle règle. sur Non mais cette t'as l'impression nouvelle règle. que Sur cette nouvelle règle. Messieurs, merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on va, je crois qu'on va pouvoir clôturer cette très très belle émission. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous dans le chat, très actifs et assez nombreux. Ça fait vraiment plaisir. On garde le cap pour la fin de saison, surtout quand il y a du positif comme avec la victoire d'hier. Donc ça m'étonne pas. Sapien Saudran, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir cette émission. Il y en a presque pour 1h30. On espère que ce sera pas trop long pour les auditeurs en replay. Passez une agréable fin de soirée. Bon courage pour la semaine de 4 jours, il en reste déjà plus que 3 avant un Ah bon mince. un beau avant un beau week-end Et que 3 la semaine prochaine. qui se clôturera dimanche soir à la Baie des Champs pour ceux qui auront la chance d'y être. Ce sera pas mon cas, je suis un peu déçu, mais voilà. J'y Match serai. le dimanche à 21h, c'est vrai que c'est pas pratique, ça devait être le samedi, mais avec le beau parcours de Strasbourg en Coupe d'Europe, malheureusement, ou heureusement pour les Strasbourgeois, mais en tout cas, c'est décalé au dimanche soir 21h. Donc voilà, je vous dis, je réfléchis, on verra ce qu'on fait pour immortaliser cette rencontre extraordinaire. Un peu exceptionnel, ça sent la poudre, hein, ce match quand même. On espère évidemment que le résultat et l'issue sera positive. On se retrouve très très vite en attendant. Prenez soin de vous, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne semaine. Merci encore pour cette très très belle émission. Et puis à très vite sur les différentes plateformes. Audron, Sapiens, merci les gars, c'était trop bien. Merci. Merci Allez, à la toi. vie. bonne soirée. Ciao.